depuis le dé où tu as begin la vie ici. Tu souffres de camerounite aiguë. C'est une maladie de luxe tropical qui tue et qui rend très têtu. Je fasse que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelles fait son hop ayo hit parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouriens de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil on est nerveux. Et quand ça va mal on dit seulement que c'est la faute à Pabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Pabia. Ma voiture démarre cale, c'est la faute à Pabia. Mon gars me gnoxe mal, c'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia, c'est la faute à Pabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Pabia. C'est la sauce et le riz, c'est la faute à Pabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia, c'est la faute à Pabia. Tente un peu de dire que tu vas épouser une Bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui te speak comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Watsognu Bengala fils peut faire quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de hélélé. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits Mobutu. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un brougoubou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon quad popole, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Pabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Pabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia, c'est la faute à Pabia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Pabia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Pabia. Tu fais ça et tu dis quoi? C'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia, c'est la faute à Pabia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forget Paul Biya. Si tu wins ton jackpot la lanja, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Pabia. Tu chibas tes amis sûrs, c'est la faute à Pabia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Pabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Pabia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Pabia. Yeah, malé, c'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia, c'est la faute à Pabia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Pabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Pabia. Tu me dis que ton gros corps, c'est la faute à Pabia. Bla 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 bla. Ton verre de vin se verse, c'est la faute à Pabia. Ton ex-copain te verse, c'est la faute à Pabia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Pabia. Tes biggie fesses te stress, c'est la faute à Pabia. Ton pistache. Pardon? Bonjour, bonjour, est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, bonjour, bonjour. Excusez-moi, hein. Je passe à la fouille là. Je passe à la fouille. Yes. Ah, bon. Mon parfum? Ok, c'est bon, si on m'entend, c'est le principal. C'est le principal, si on m'entend. De maquillage. Voilà, partagez les gars, partagez s'il vous plaît. Coupe un peu le son du côté de la dame jusqu'à ce qu'elle se retrouve avec les personnes platiniques. Quand elle va rentrer, laisse l'image et tu coupes le son. Voilà. Donc, je vais vous... Alors, ce que je veux faire ce matin, très simplement, c'est à partir des images du direct des Amazones, de la même situation qu'il y a eu au tribunal. Hein. Donc, on va analyser ça ensemble et vous allez comprendre que c'est des poltrons. L'idée, c'est de vous démontrer qu'ils n'auraient rien fait. Ils n'auraient rien fait ce jour-là. C'est pour ça que je préfère mettre leurs images à côté, être en face et commenter. Donc, on va commenter ensemble. Évidemment, on ne va pas regarder tout le direct. Je pense qu'il faut déjà mettre le son si on est à la 6e minute. Donc, remettez le son de ce qui se passe là.
L'essentiel, c'est d'être là. L'essentiel, c'est d'être là. Malgré le retard. Mamie retard est là. Voilà. Une petite pause, s'il vous plaît. Une petite pause. C'est comment, ma chérie? C'est qui me défend souvent. Donc, on constate en fait déjà que pour venir soutenir leurs camarades, donc partagez rapidement, s'il vous plaît, essayez de faire monter le partage. Nous sommes cassants. Donc, vous constatez déjà que pour venir soutenir leurs camarades qui sont en délicatesse avec la justice du fait de leurs actions passées, ils ne sont même pas foutus d'arriver à l'heure. On avait dit que l'audience était à 9 heures. À 9 heures, j'étais là avec mon petit frère pour l'audience. Voilà. Mon autre petit frère avait une réunion qui avait été programmée à la dernière minute. Il devait être là de toutes les façons, mais voilà. Donc, nous, on était là à 9 heures avec mon petit frère. Déjà, un des prévenus, Calibri, n'était pas là à l'heure. Il était en retard. Et regardez donc cette dame, visiblement, qui est une Amazone, qui arrive très longtemps après. Donc, ça en dit long sur le sérieux de ces gens qui, soi-disant, veulent parler de l'avenir du Cameroun. Donc, continuons d'écouter. Vous allez voir que d'entrée de jeu, on aurait pensé en fait que encore une pause, 2 petites secondes. Vous allez voir que d'entrée de jeu, c'est moi qui suis le sujet de la conversation. Je vous rappelle quand même que depuis des années, les activistes français ont toujours voulu avoir affaire à la justice pour utiliser la justice comme tribune pour mieux exprimer leurs affaires, leurs idées à l'international ou leurs souffrances à l'international. Donc, vous constatez, par exemple, là, que d'entrée de jeu, là, ça va être directement moi qui vais être à l'ordre du jour et ils sont déjà en train d'imaginer que je vais avoir peur et que je vais sortir par une autre sortie. Bref, je ne savais pas que c'était ça. Je suis venu accompagner mon petit frère, rien de plus, mais vous allez déjà voir que ça spécule en bas, donc c'est parti. On peut continuer à jouer la cassette, la bande. Merci. Okay, on ne pas faire l'ambassade parce qu'on doit aller faire un petit corps à corps pour qu'on ne casse encore. Bon, Calibri. Attends, je finis avec ma mère. Ça va, et ça? Ça va. Voilà, voilà. Non, je te salue par le jour du MSC, tu ne me reconnaissais pas, mon frère. Ah oui? Tu te rappelles? Ouais. Mais maintenant, tu fais quoi ici alors? Quand même, tu es revenu sur terre? Parce que le jour, tu avais l'impression de planer sur un nuage. On dit que Eric, quelle soeur? Quelle soeur? On dit que Eric. Bon, je te laisse parler. Bonjour. Donc, du coup, Mamie retard est là. Ça va? Ça va. Ton avocat te représente tranquille. Ça va, très bien. Toi, tu prends one. One. Corps à corps. Il est où? Peut-être qu'il va prendre une sortie. Anango, il est là? Ah, il est venu soutenir son frère. Donc, pause. Donc, vous voyez déjà que d'entrée de jeu, ils avaient déjà commencé à préméditer les actes. Donc, je suis venu soutenir mon frère. J'estime quand même que dans ces résistances, on a déjà payé cher. Nous sommes qualifiés de traîtres alors que je me retrouve au tribunal avec mon frère. Et la journée du vendredi 28, j'aurais aimé être en train de faire autre chose que ce pourquoi j'ai été en train d'être là vendredi. Donc, je me retrouve au tribunal pour soutenir mon petit frère qui est mis en cause dans des histoires qu'on regrette aujourd'hui. Donc, comme si ce n'était pas cher payé. Eux, ils arrivent, au lieu de se concentrer dans leurs affaires, d'emblée, on est déjà en train de dire Anango est là et peut-être qu'il va sortir, il va fuir. Alors, je rappelle ici que peut-être, je vais vous démontrer que la police vous a rendu service parce que moi, je n'étais pas chaud pour que la police sorte. Je pense qu'à 3, et vous allez comprendre qu'ils avaient beau être nombreux, mais il n'y avait que 5 ou 6 personnes qui étaient opérationnelles que Platini, moi et Nelson, on pouvait maîtriser très facilement. L'escorte de la police au départ m'a gêné. Après, effectivement, avec la démarche présidentielle qui a été la mienne, j'ai finalement trouvé ça pas mal. Mais je peux vous garantir, à l'instant, excusez-moi, vous êtes que 270 là, excusez-moi, partagez un maximum, s'il vous plaît. Partagez un maximum. Vous savez qu'ici, on décrypte la vérité, on n'est pas là pour faire des choses, on n'est pas dans un fanatisme. Ici, on est dépassionné, on est dému de toute émotion possible. Donc, vous me partagez le direct, s'il vous plaît, un maximum. D'accord? Donc, je compte sur vous pour partager, repartager partout dans tous les 10 groupes et inviter peut-être les gars de la base, pour qu'ils comprennent leur chiu, quoi. Donc, pour comprendre qu'ils n'allaient rien faire. Ils n'allaient rien faire. Et je leur mets au défi. Ils viennent 10, je viens quand même mes 3 frères. Non, je parle bébé. Ils n'allaient rien faire. Vous allez comprendre que de tous ceux qui étaient en train de faire le boucan, il y avait que 5 ou 6 personnes qui étaient opérationnellement prêts en Tcham et que Platini, Nelson et moi, on les maîtrisait propres. Sans problème. Donc, vous voyez, d'entrée de jeu, ils sont déjà en train d'imaginer que je vais fuir.
Donc, ils imaginent que je suis calé en haut parce que je ne descends pas. Je rappelle qu'en haut, je suis en train de discuter avec mon ami avocat, mon frère, l'avocat de mon frère, pour savoir comment ça va se passer pour ajuster la stratégie qui consiste, bien sûr, à plaider coupable. Puisqu'on est coupable des faits qui nous sont dénoncés, nous l'avons fait, on n'avait pas des raisons de le faire. Les raisons pour lesquelles on a fait ça n'étaient pas justifiées et on le regrette. Donc, ça, on n'est pas en train de tourner avec les mots là-dessus, c'est très clair. C'est un acte de vandalisme. OK, on était en colère parce qu'on a tiré sur les gens au Cameroun, mais la réalité n'est pas toujours aussi simple. Donc, c'est un acte de vandalisme pour lequel on doit plaider coupable. Donc, la stratégie est très simple. Ce n'est pas la même que la leur qui va consister à venir expliquer que c'était une affaire politique. Très bien, c'est une affaire au volant politique, c'est vrai, mais nous ne sommes plus dans la politique, donc on accepte que ce soit jugé comme un délit de droit commun. Mon petit frère va prendre une condamnation qui va figurer sur son casier judiciaire vu qu'il va plaider coupable. Donc, c'est pas de gaieté de cœur, c'est pas pure honnêteté. C'est comme ça, il faut savoir dans la vie assumer les actes. Et mes frères sont éduqués comme moi, ils assument leurs actes. Au jour d'aujourd'hui, quand on regarde après coup le comportement de tous ces gens-là, rien ne justifiait qu'on fasse cela. D'ailleurs, pour lequel je n'étais pas d'accord à l'origine, comme je vous ai dit. Donc, pour nous, c'est très clair. Donc, je suis en train de discuter à l'avocat. D'ailleurs, rappelez-vous, j'ai fait un direct pour vous dire qu'il n'y a personne. Parce que je partais du principe que tous ceux qui étaient là devaient être dans la salle d'audience. Je n'avais pas imaginé que les gars étaient assez idiots pour arriver en retard. Je n'avais pas remarqué qu'ils étaient tous aussi cons pour arriver à rester en bas. Donc, quand je suis en haut, je ne sais même pas qu'il y a des gens en bas. J'ai vu 4 ou 5 personnes en haut et je sais que je peux très bien les maîtriser. Donc, je ne suis en danger nulle part. Je ne me considère même pas en danger. Pendant que je suis en direct, il y a quelqu'un qui me dit « Descends en bas si tu as les couilles ». Bah, moi, je descends. Vous avez bien vu le direct. Le direct est encore sur mon mur. Où je dis « Descendons ». Je donne le téléphone à mon frère, il me suit. Je descends, j'arrive, je dis « Elle est où la personne qui me cherche ?» Donc, j'arrive, il y a personne qui a l'air de s'intéresser à moi. Donc, j'avais 2 possibilités. Soit les provoquer. Mais je savais que si je les provoque, de toutes les façons, c'est moi qui aurais tort. Parce qu'on vous connaît, vous savez donner tort aux gens en fonction de que ça vous arrange. Si je les avais provoqués, j'aurais expliqué que si j'étais resté tranquille, ils ne seraient pas venus me gérer, que personne ne me gère, blablabla. Un peu comme ils disent sur Facebook, pour fuir les débats avec moi. Ils disent que personne ne me gère, que personne ne parle au fou. Mais bizarrement, ils veulent tabasser le fou dans la vraie vie. Ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Moi, je dis, si je gère pas le fou, si je ne suis pas le fou, je vois pas pourquoi je vais aller le tabasser. Voilà. Donc, vous voyez très bien que vous confirmez déjà que vous êtes tous faibles. Vous ne pouvez pas m'affronter virtuellement. Et c'est très facile. Et c'est très bien de dire que votre discours, c'est de dire que c'est très facile de se cacher derrière un écran et d'insulter les gens. Mais si c'est très facile, faites-le aussi, non? Je crois que c'est plus simple de rester aussi derrière votre écran et m'insulter. Il me semble que vous l'avez déjà fait, sauf que je m'en fous. La différence, elle est là. Quand on est un homme public, on s'attend à ce qu'on raconte toutes les vacheries sur soi-même. Donc, ça ne me dérange pas, faites-le. Mais si c'est très facile de vous énerver derrière un écran, mais énervez-moi aussi derrière un écran. Pourquoi avez-vous besoin de venir m'attendre à 100? C'est bien la preuve que ce n'est pas si facile. Un talent d'énerveur, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde qui a le talent de se mettre derrière son écran et d'énerver une bande de personnes que je connais pas. De tous ceux qui m'ont affronté ce jour-là, je ne connaissais même pas 3 personnes d'entre eux. J'ai d'ailleurs fait un post qui est sur ma page aujourd'hui. J'ai fait un appel à l'identification. Je vous demande de m'identifier ces gens-là. Je veux les identifier pour régler leur compte. Éventuellement, donnez-moi leur numéro de téléphone, je les appelle. Donc, c'est ça que j'essaie de vous montrer. Moi, je ne les connais pas, ils me connaissent, mais je ne les connais pas. Moi, quand je suis parti de la résistance, ces gens-là, je ne les entendais pas. La connasse qui est venue m'interpeller avec la vidéo, je ne la connais pas. L'autre qui vient attaquer mon frère Nelson et dont je dis, suis-moi, il ne me suit pas. Je ne le connais pas. Les autres, je ne les connais pas. Tous ces vieux que j'ai vus là, je ne les connais pas. Je connaissais que Max et Calibri. Et je crois, et Rémi Gono, c'est les 2 seuls que je connais. Le reste, je ne connaissais pas. Donc, vous me connaissez, mais moi, je ne vous connais pas, les gars, j'y peux rien. Donc, on va continuer à regarder. Donc, d'emblée, ils sont déjà en train de dire que j'ai peur. Voilà, mets pause. De faire quoi? De venir ici? Mets pause. Ils avaient déjà parié que si je les vois, je vais fuir. C'est ça qu'ils avaient parié. Ils avaient parié que si je les vois, je vais fuir. Sauf que ce n'est pas le cas. Moi, je n'ai pas fui. Je n'ai pas fui, les gars. Donc, je suis venu vers eux. Donc, déjà, 1, ça veut dire 1-0. Hein. Donc, premier pari raté pour eux. Si je sais qu'ils sont en bas, je vais partir par une autre sortie. Sauf que ça n'a pas été le cas. Donc, rien que par rapport à leur dit et par rapport à leur annonce, ça fait 1-0. 1-0. Voilà. Continuez. Donc, pour l'instant, je suis descendu, je suis passé devant eux. Mettez la vidéo, s'il vous plaît. Ah, non. Non, il ne peut pas. Il peut voilà. pas. On dit il ne peut pas. Voilà. Donc, voilà. Nous sommes là avec tous les combattants. Voilà.
Vous voyez l'avocat du peuple qui est là. Il y a le général. Oui, Georgette. Georgette est où? Non, non, on est allé Georgette tout à l'heure, là, son déambulateur. Oui, c'est le déambulateur. Mettez pause. Non, observez déjà que parmi les gens qui me menacent, il y a des femmes en déambulateur. C'est-à-dire que comme si la vie ne les avait pas déjà assez punies. Vous allez pouvoir les voir tout à l'heure. Et c'est très rigolo quand même. C'est pour ça que je vous dis, ça faisait du bruit, ça bavardait, ça piaillait, ça criait. Mais opérationnellement, ce n'était pas ça. C'est pour ça que je disais aux policiers de me laisser tranquille. Si vous regardez bien le direct de Nelson, vous voyez, à un moment donné, j'ai dit aux policiers qu'il ne va rien se passer, de me laisser tranquille. Et eux, ils vont retourner ça comme si j'ai appelé la police pour que la police vienne me protéger. Non. Au début, quand ça a commencé, je pouvais les gérer. Après, je ne garantis pas que 20 minutes après, parce que quand la police me protège, eux, ils s'échauffent de leur côté et finalement, ils se rassemblent tous. Au départ, il n'y avait que 3-4 personnes. Le sentiment que la police me protège les a excités davantage et ils se sont retrouvés peut-être 20. Donc, à ce niveau-là, je peux constater, je peux reconnaître que c'était ça allait être plus compliqué. Mais au moment où j'ai dit je sors, ils ne sont pas prêts. Et vous allez le voir. Continuez à jouer, s'il vous plaît. Après, on va passer directement à la 55 minutes, puisqu'après, tout le reste ne nous intéresse pas. Continuez à jouer. Et je vais essayer d'identifier la minute au moment où je passe devant. C'est ceux qui n'ont pas bloqué. Ah, là, voilà. Donc, comment tu es arrivé, tu n'as pas lancé le direct? Attends, c'est quoi? Non, mais on dit que... tu me poses ça. Hé, doucement. Il fallait venir. J'ai ma tête, si tu manques de respect, tu manques de respect. Non, je te dis. Je dis pourquoi tu es arrivé. Je t'ai posé juste une question dont tu me réponds avec respect. Je t'ai dit, tu lances pas le direct. Mais le problème, c'est que tu te poses ta question. Ça devient quoi? Mais comme quoi? Toi, c'est toi qui s'est énervé. Non, il faut parler avec respect. Non, je te dis. Je te le dis. Je te le dis. Voilà. Il faut parler avec respect. Tu te crois au final. On te parle de choses, tu commences à péter qui pète les plombs. C'est quoi? C'est mon procès. Redescends sur terre. Redescends sur terre. Tu me réponds posément. Parce que je te pose la question posément. Oh là là là. On a te fait quoi? Redescends sur terre. Hein. Franchement. Comment ça? Calibu. Ah oui, c'est venu. Elle me filme bien. Je filme le truc. En tout cas, ça a été renvoyé. Le procès a été renvoyé. Ça a été renvoyé. Donc, on va seulement attendre encore. Ah non, monsieur Macron. Monsieur Macron. Ah là là. Ah là là. Oui, maman Elisa. Comment tu me vois comme ça là? Moi, je n'ai pas vu que tu étais derrière moi. Tu viens d'arriver. Waouh. Ah bah c'est bien. T'as comment? Voilà, donc... Moi, je sors du voyage. Donc, vous constatez en fait qu'il s'arrive au tribunal, au lieu de demander comment s'est passée l'affaire dans la grosse vache, vous l'avez suivi en direct tout le temps, elle arrivait en retard, il y a tout le monde qui est sorti. Sa première question, c'est est-ce qu'elle est là? Voilà. Elle n'a pas demandé comment s'est passée l'affaire, il s'est passé quoi. Je pense que juste ici, elle n'est même pas encore au courant qu'on a renvoyé l'affaire, Platini. Comme je me suis absenté quelques secondes, corrige-moi bien si je me trompe, on ne la voit nulle part demander si l'affaire a été renvoyée. On ne la voit nulle part poser cette question-là. Donc pour ma part en fait, elle n'est même pas au courant du déroulé de l'affaire. C'est mon oncle qui est déjà là et on spécule que je vais fuir par la porte ou je sais pas trop quoi, que je vais me barrer par une porte dérobée. Voilà, donc elle n'a posé aucune, on me confirme là qu'il n'y a aucune question sur l'affaire. Continuez de partager, s'il vous plaît. Continuez de partager. Et puis, on avance. Donc, maintenant, je pense qu'il n'y a plus rien d'intéressant. Avance directement à la 45e minute, s'il te plaît, monsieur de la régie. Directement à la 45e minute, parce qu'après, je crois que leurs échanges, on s'en fout. C'est à l'image de ce régime, mais toujours est-il que
vraiment ce régime-là, c'est un régime qui nous a tout montré. Rien ne nous est venant de ce régime. Donc, ils ont mis quelques jeunes Camerounais chômeurs pour la plupart dans les rues pour aller jouer leur colère à l'ambassade. Ils ont au passage copieusement insulté le président Macron, qui pour nous restait encore jusque-là quelqu'un qui acceptait de fermer les yeux face aux horreurs perpétrées par le régime de Yaoundé. Tout à fait. Au jour d'aujourd'hui, il reçoit toutes les salves, n'est-ce pas, d'insultes de la part du régime et de ses collaborateurs. Raison de plus pour que le président Macron comprenne à quoi qu'il puisse comprendre le visage de ce régime-là. Parce que c'est un régime qui, en fait, ne respecte rien. C'est un régime qui, pour un oui ou pour un non, est prêt, n'est-ce pas, à envoyer, n'est-ce pas, ses fantassins au créneau ou tout saccager. Justement, parlant de ces fantassins, parlant de ces assassins, parlant de ceux qui piétinent les droits de l'homme, parlant de ceux qui versent du sang, bien évidemment, nous avons déjà le rapport de... Avance d'une minute, s'il te plaît. Qui est bel et bien sorti et qui accuse gravement pour dire que je me suis armé. Parce que c'est le cas de le dire. Alors, pour une fois, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous pouvez le constater. Voici, par le panafricanisme, un monsieur qui est non seulement Camerounais. Bon, on s'en fout un peu de ce qu'il raconte cette femme-là, cette femme-là de Rimingono. Donc avancez. Avance de 30 secondes, voir. Je veux voir à partir du moment où je passe. Vous étiez malien. Qui sont en fait cherchés au Cameroun au lieu d'aller au Mali et au Sénégal. Indiqué. Je ne suis pas de loin. Voilà, pause. Voilà. C'est qui cherche Anango est là. Recule d'une minute. Le voilà. Reculez d'une minute. Voilà, ça c'est intéressant. Donc ça, mes pauses, tu me laisses parler 2 secondes. Donc effectivement, comme vous pouvez le constater, lorsque la personne me demande de descendre, je descends, bien sûr. Donc vous voyez déjà que je n'ai pas peur. Hein. Donc ça fait 2-0 déjà, 1. Donc dès que j'ai l'information qu'il y a quelqu'un qui m'attend en bas, je descends. Vous pouvez le constater d'ailleurs sur mon direct de vendredi. Hein, sur mon direct de vendredi, je crois à la 30e ou à la 40e minute. Je peux très exactement vous trouver la minute qui nous intéresse, le direct de vendredi. Donc, au départ, je suis en direct. Donc, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas au courant qu'il y a des gens en bas qui m'attendent. Donc, si vous regardez le direct, je pense que, voilà. Alors, je pense, voilà, vous pouvez constater qu'à la 50e minute, voilà, si vous allez sur le direct précédent, vous pouvez constater qu'à la 50e minute, Platini, si tu as moyen même de quitter la page, tu vas sur le direct, tu vas constater qu'à la 50e minute, tu vas sur mon direct de samedi, je t'envoie le lien tout de suite. Et comme ça, tu balances celle-ci, si tu joues bien de parler avec des faits, comme ça, ces gens-là vont constater. Voilà, donc tu vas aller dessus directement à partir de la 50e minute et on va laisser couler 2 secondes. C'est-à-dire que c'est là que je découvre qu'il y a des gens qui m'attendent en bas et dès que je découvre qu'il y a des gens qui m'attendent en bas, je descends. Donc, on va regarder ça ensemble et puis on va voir de mon côté ce que moi je dis, quel est mon état d'esprit et on va revenir directement pile poil là où tu as arrêté tout à l'heure et on va regarder quel est leur état d'esprit à eux. C'est-à-dire que pendant que je les défie, eux, ils considèrent que c'est la preuve de la peur. C'est-à-dire que le taliban est bête à un niveau que tu as beau lui apporter n'importe quelle preuve qu'il se trompe, il arrive à dire que c'est toi qui te trompes. Donc, 1, je ne dois pas descendre. 1, je vais chercher une sortie. Donc, 2, on me demande de descendre. Je descends. Et quand je descends, on me dit que je suis piégé. Donc, s'il te plaît, Platini, balance le direct de vendredi. Je viens de t'envoyer le lien à la 50e minute. On regarde ensemble, s'il vous plaît. Et je vous invite à partager rapidement, parce que le but du jeu, c'est de vous montrer que là, on a en face de nous une bande de poltrons, une bande de personnes qui ne sont pas capables de venir, une bande de personnes qui est clairement incapable de venir m'affronter tout seul, quoi. Justice, voilà. Je suis d'accord avec toi, plus jamais. Voilà, regardez bien. Moi, je laisse parler, je laisse couler. Maître. Les Bamileke sont fâchés sur ce direct. Comment ils sont équivoques vers Romy. Donc, ça, c'est le direct vu de mon côté. Hein. Donc, on va faire l'analyse croisée des deux. Partagez le direct. Continuez de partager. Merci, Carly. Alors, tu m'as envoyé ça où? Donc, il y avait les sardinats. Bloquez-moi tous les animaux qui sont fâchés sur le direct. Hein. Bloquez-les. Merci, Yvan et Sabrina.
Ah oui. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça marche. C'est maintenant, quelqu'un dit que c'est maintenant que... Faut pas... Ah bah descendons le téléphone. Bah vous voyez, donc pause. Vous voyez donc dès lors que j'ai vous voyez donc pause. Donc vous voyez là, c'est la preuve manifeste que en haut, parce que là je suis au sixième, nous sommes au 6e étage. Hein. Pour votre information, le tribunal est très haut. Donc nous sommes au 6e étage. Moi je me fie encore, je rappelle, je me fie encore au nombre de personnes qui étaient présentes dans la salle d'audience. Il ne faut pas confondre le tribunal et salle d'audience. Il y a le tribunal, donc, qui est la salle des pas perdus, qui est très grand avec tout ce qu'il y a derrière, et puis il y a la salle d'audience. Moi, voyant que dans la salle d'audience, il n'y a que 4 personnes, c'est pour ça que j'ai fait le direct pour me foutre de la gueule des gens de la base, mais c'est comment vous allez casser l'ambassade, les gens vous disent mettre 6000 likes, et quand vous êtes au tribunal, il n'y a personne. Moi, je suis venu pour mon frère seul, parce qu'on est des vomis, donc ça, il n'y a pas de problème. Et je n'ai pas voulu regrouper mon fan club, parce que je pouvais aussi venir à 20 personnes. Ça, c'est ce que vous ne savez pas. Je pouvais aussi venir avec 20 personnes, mais j'ai pas voulu déranger les gens parce que la plupart de ceux qui me suivent travaillent, c'est pas des chômeurs. Donc, j'ai pas voulu déranger les gens. Donc, je suis venu avec mon petit frère tout seul parce que j'ai pas peur de vous. C'est pas parce qu'il me manque des gens, c'est pas parce qu'il me manque des personnes pour m'escorter. J'aurais pu faire économiser l'argent des impôts de la police ce jour, de l'État français ce jour, en venant moi-même à ma propre équipe. Vous allez faire quoi? En venant moi-même à ma propre équipe qui a envie clairement de vous casser la gueule. Il y a des gars dans mon équipe qui ne rêvent que de dégonfler le gros max là. Je vous le dis tout de suite. Donc, je suis venu tout seul parce que j'ai pas peur de vous. Et donc, vous voyez donc que je ne suis pas au courant de ce qui se trame en bas. Pendant que je suis en train de faire mon direct, après avoir discuté à l'avocat pour vous informer de ce qui s'est passé à l'audience et du fait qu'il y avait personne dans la salle d'audience, je ne sais pas qu'en bas, on est déjà en train de spéculer que je suis calé en haut, que je cherche une autre sortie pour fuir. Je ne sais pas. Donc, constatez vous-même que dès lors que j'ai l'information qu'ils m'attendent en bas, je descends. Et je vois encore des salopards avec les histoires de Colin Sana. Colin Sana est venu ce jour-là. Pourquoi il n'est pas venu m'approcher? Donc, ceux qui veulent penser, mais si Colin Sana m'a chandalisé, pourquoi voulez-vous encore qu'on me rechandalise? C'est bien que ça ne marche pas. Donc, cherchez une autre méthode. S'il m'a chandalisé et que je continue à vous donner les insomnies, c'est bien que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, en fait. Donc, continuons la vidéo, s'il vous plaît, et supprimez-moi tous les connards qui voient une chose et disent au contraire de ce qu'ils veulent. Bon. Ok. Non, descends le direct. Ça va pas. Et donc, pause. Voilà. Vous constatez que si clairement j'avais peur, à ce moment, j'aurais pu couper le direct, hein, parce que mon petit frère me demande on fait quoi du direct. Mon petit frère veut couper le direct. Je dis non, on ne coupe pas le direct. Hein. Regardez très bien. Quand je dis on descend, mon petit frère me dit on fait quoi? Mon petit frère me dit on fait quoi? On coupe le direct. Je dis non, on coupe pas le direct comme ça. Quoi qu'il se passe, j'attendais il fallait que ce soit filmé en fait. Donc, c'est moi qui demande qu'on conserve le direct. Donc, continue maintenant la vidéo, s'il te plaît. Non, mais justement, tu ne veux pas continuer pour sortir. Hein. Qu'est-ce que tu veux bien piquer dans un tribunal? Il y a quoi de volable dans un tribunal? Continuez de partager, mes chers amis. Continuez de partager. On ne redoute rien du procès. On sera condamné parce qu'on a fait une bêtise, c'est tout. Pourquoi? Ben, si tu as pu, non? J'écoute. Bonjour, très cher Sabina. Ah non, le procès, il va être condamné, mon frère. Hein. Alors, après, il ne va pas aller en prison. Hein. Il n'ira pas en prison, mais il va être condamné. Donc, il n'y a pas à redouter quoi que ce soit. Il y a juste à assumer. Il y a juste à assumer, en fait, c'est tout. Mon petit frère sera bel et bien condamné, mais il n'ira pas en prison. Il n'ira pas en prison. Ça, voilà. Ce qu'on veut juste... non, c'est pas une stratégie, c'est juste une conséquence. C'est qui veut le savoir. Personne n'ira en prison. Non, il faut reconnaître son erreur. Tu vas être condamné parce que tu as fait une bêtise. Tu as fait une bêtise, non? Bah alors. Donc, avance de 30 secondes, s'il te plaît. De 30 secondes, avance de 30 secondes, voilà. Voilà, vous voilà qui va vers eux. Regardez, pause. Donc, on constate que voilà la personne que tout le monde a dit qu'il va y trouver une autre sortie pour fuir. Donc, je suis passé devant eux. J'espérais que quelqu'un m'interpelle. Personne ne m'a interpellé. Je vous dis, je pouvais provoquer l'incident. Mais je me suis dit que si je provoque, tout le monde va me donner tort. Donc, j'ai décidé de laisser et d'attendre que l'un d'eux vienne me provoquer. Donc, je les attendais. C'est ce qu'ils ne savaient pas. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'eux, ils croyaient que j'avais peur d'eux, mais en réalité, je les attendais. Donc, parce que si je les provoquais, on m'aurait fumé même de mon côté. Même ma femme m'aurait fumé en disant que je pouvais éviter ça. Donc, j'ai choisi de ne pas le faire. Donc, on continue la vidéo. C'est qui veut bagarrer. Moi, il veut me déshabiller ici. Voilà. Vous voyez, mon petit frère lui-même, il est prêt. Hein?
On était prêts. On était prêts. Voilà. Maintenant, Platini, on peut revenir sur la vidéo, mais celle-ci en pause. Et on reviendra dessus. On reviendra. Donc, on revient sur la vidéo de la dame à partir de la 50e minute. On avance de 30 secondes. On voit ce que ça donne. Parce qu'écouter cette femelle parler, ça me dégoûte. On vient de me siffler là tout à l'heure. Voilà. Pause. Reviens de quelques secondes. On entend Max là. On entend Max. On entend ce que Max a dit. Laisse. Parce que ce que Max dit doit être intéressant, je pense. Pour se retrouver ici dans les forêts de Paris. Lui, il a fait. Et si lui, qu'on dit qu'il n'est pas camerounais, qu'il est malien, qu'il est sénégalais, qu'il est nigérien, qu'il est français, qu'il est sans papier, si lui le fait, cela veut dire qu'il aime plus le Cameroun que les Camerounais. Dirigeants. Et c'est pour cela d'ailleurs que vous qui êtes là actuellement, nous sommes bien évidemment avec tout ce monde qui est venu soutenir Pause. On vient de me siffler là tout à l'heure. En tout cas, le téléphone est bien quand tu veux bavarder. Voilà. Donc déjà, constatez que Rémi Ngono est en train d'expliquer le geste de Kalibri, essaye tant bien que mal de le rendre positif. Mais visiblement, ce n'est pas ce qui intéresse la nana qui est en train de filmer. Tout ce qu'elle sait, c'est que quelque part, on est en train de parler de moi. Pendant que Rémi Ngono est encore en train de parler, il lui demande de tourner la caméra vers elle, vers lui. Bon, elle ou lui, je ne sais pas si on peut dire Rémi Ngono, elle ou lui. Donc, lui demande de tourner la caméra. La nana, en fait, elle zappe complètement Rémi Ngono. Hein. Donc, elle retourne vers Max, elle va vers Max. Et vous allez comprendre ce que Max dit. Donc, Max est avec ses amis en train d'expliquer qu'on vient de lui signaler que quoi, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire. Il dit que le téléphone est bien, machin, bidule. Je rappelle à Max qu'il a mon numéro de téléphone. Et d'ailleurs, je peux essayer de l'appeler ici tout de suite. S'il a mon numéro de téléphone, s'il est un homme, on se croise que lui et moi. D'accord? Donc, je suis capable d'appeler le Max en question si son numéro de téléphone est encore le même que j'avais. On verra, parce qu'il faut arrêter les conneries. Je crois que j'avais supprimé même leur numéro. J'ai même plus leur numéro. Si quelqu'un a le numéro de Max actuel, il me l'envoie inbox avant la fin du direct, je vais l'appeler. Parce que Max, c'est quelqu'un, c'est un trembleur. S'il me voit en face, il va pisser dans sa culotte. Mais je crois que l'effet des masses sauve certains. Donc, remettons la vidéo jusqu'à là où on dit, vous allez l'entendre donner l'impression que je suis en train de trembler. Donc, je rappelle déjà que ça fait 2-0. Hein. Ils ont estimé que je n'allais même pas les approcher. C'est ce que j'ai fait. Ils ont estimé que j'allais trouver une autre sortie pour fuir. Je suis passé devant eux. Donc, pour l'instant, déjà, ils sont à 2-0, mais ils continuent de chercher des objectifs de victoire. C'est ça que la base fait depuis. C'est-à-dire qu'elle va d'échec en échec, mais trouve le moyen de transformer leurs échecs en victoire. C'est un truc de malade. Donc, on continue, on va sur la vidéo là où il y a Max, s'il vous plaît. Maintenant, quand tu arrives là, tu es en prison, tu ne peux plus sortir. Mais il est passé. Il est là, non? Voilà. Mettez pause. Mettez pause. Première contradiction. On vient de me siffler là tout à l'heure. En tout cas, le téléphone est bien quand tu veux bavarder. Maintenant, quand tu arrives là, tu es en prison, tu ne peux plus sortir. Mais il est passé. Il est là, non? Voilà, pause. Donc, voilà déjà une première chose qui est intéressante. Vous savez qu'on est en hiver. Donc, si j'attends quelqu'un, je ne vais pas aller attendre dans le froid. Remarquez que l'audience est terminée. Eux sont encore dans la salle des pas perdus parce qu'ils sont au chaud. Moi, je reste aussi au chaud comme eux. Eux, ils interprètent que ça veut dire que j'ai peur. Donc, le truc, c'est d'expliquer que comme j'insulte derrière l'écran, je suis fort, mais quand j'arrive là-bas, je suis prisonnier. Donc, je ne savais pas que le fait d'attendre, je rappelle que j'attendais mon petit frère, Amer Kamer. Autant qu'à faire, il vaut mieux attendre au chaud. Donc, j'attends au chaud comme eux, parce que eux-mêmes, ils ont fini, ils sont pas sortis. Ils sont restés à l'intérieur. Je reste à l'intérieur comme eux. Ça devient que je suis piégé comme un prisonnier, j'ai peur d'eux. Je rappelle encore que jusqu'ici, je n'ai aucunement conscience qu'il y a des gens qui m'attendent dehors, parce que pour moi, il fait froid dehors. Donc, si tout le monde est là, tout le monde est à l'intérieur. Donc, c'est eux que j'attends, en fait. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison que je me barre à l'extérieur dans le et me geler les couilles dans le froid alors que eux, ils sont chauds. Voilà. Donc, je vais essayer de passer un petit coup de fil à Max Seigneur Ivoire tout de suite. On va voir s'il est capable ici de me tenir tête au téléphone. Parce que comme ils disent que le téléphone, c'est bon, c'est facile, je vais vous prouver que même la vraie vie pour eux, ce n'est pas très facile. C'est bien facile de venir quand on est en groupe et donner l'impression qu'on est fort. Voilà. Hop, j'appelle Max. Le téléphone, c'est très facile. On se voit dans la vraie vie, lui et moi. Que lui et moi.
Enfin, je viendrai à mes gens s'il vient ces gens, mais que lui et moi dans un duel. J'espère que quelqu'un ne lui a pas déjà prévenu pour pas qu'il prenne l'appel, hein, parce qu'on vous connaît. Quelqu'un a déjà dû l'appeler pour dire que je vais appeler. Ça sonne. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 07 66 58 84 67. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Bon, voilà. Max Serge, donc j'ai réussi à retrouver ton numéro de téléphone. Je suis en train de regarder une vidéo où tu expliques que je suis très fort derrière le téléphone et que la réalité est bien plus brutale que ça. Je tiens à t'expliquer que la probabilité que je vous croise par hasard, vous êtes une centaine, elle est très faible. Donc, la logique est que si je vous croise, vous serez un par un. Vous étiez là 100 parce que vous étiez là pour un événement et que vous ne serez pas 100 tout le temps. Donc, si je t'appelle et je te dis on se voit quelque part ce soir, je ne sais pas si tu es chaud, toi et moi, en tant qu'homme, meurs pour ton pays, viens m'affronter, Max. Merci. On continue la vidéo, s'il vous plaît, monsieur de la régie. Il est là. Il y a le monde dehors. Voilà. Donc il a peur. Mettez pause. La réalité, c'est que vous-même, vous êtes en train de regarder la même vidéo que moi. Jusqu'ici, qu'est-ce qui donne l'impression que j'ai peur? Est-ce qu'il y a un seul élément justifiant que ces gens puissent penser que j'ai peur, à part le fait qu'ils auraient aimé que j'ai peur? Non, je ne sais pas, moi. Ils sont dans la salle des pas perdus. J'aurais pu dire la même chose d'eux, qu'ils ont peur d'aller m'attendre dehors. J'aurais pu dire la même chose d'eux. On est dans la salle ensemble. C'est pas comme s'ils m'attendaient dehors, je suis resté coincé à l'intérieur. Il fait froid, donc s'il faisait chaud, j'aurais attendu à l'extérieur. Mon cher ami, il fait froid, donc je préfère rester au chaud. Et d'ailleurs, les bancs sur lesquels ils sont assis sont faits à cet effet. Ils attendent à l'intérieur et ils me disent moi que j'ai peur. Mais qu'est-ce qui leur donne l'impression que j'ai peur alors que je suis passé devant eux? Je suis passé devant eux. Je comprends pas là, en fait. Allez, vidéo. Manoron, Manofia. Donc, indique. Pause. Indique, le gars est là. Voilà. C'est parce qu'ils, vous voyez donc, ils se sont fabriqués un monde dans leur tête où j'ai peur. Et c'est fort du fait que la nana croit que j'ai peur, qu'elle vient m'affronter à son téléphone. Elle s'attend peut-être à tomber sur un gars qui est tout tremblant. Vous voyez ce que je veux dire? Elle s'attend un peu. Donc, c'est parce qu'on lui dit que j'ai peur qu'elle prend son téléphone pour venir m'affronter, histoire de venir m'intimider, de montrer que t'inquiète pas, tu es maintenant dans notre temps ici. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans leur tête. Franchement, je ne sais pas ce qu'il y a dans leur tête. Parce qu'ils inventent des signes de peur que seule voix. Et la nana, fort du fait qu'elle a en confiance. Et donc, on va voir comment, quand elle arrive auprès de moi, j'ai peur. Et remarquez, quand elle arrive vers moi, je la regarde parce que je vous ai dit, ce n'est pas moi qui allais provoquer ce jour-là. Parce que si je provoquais, j'avais deux personnes qui m'avaient briefé et j'allais me faire fumer par eux, déjà. Donc, j'allais déjà me faire fumer par eux. Quand je partais à ce tribunal, ma femme m'a expliqué que je ne provoque personne. Et il y a même Stella elle-même qui m'a appelé pour me dire que si tu provoques là-bas, tu vas me sentir. Donc, je n'avais pas intérêt à ce que la bagarre vienne de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la nana vient me filmer, je suis très calme. Je souris. C'est interprété comme la peur. En fait, elle pense que je croyais qu'elle était mon amie, qu'elle venait m'interviewer. Non, je savais très bien qu'elle ne venait pas m'interviewer. J'ai vu de là où elle est partie, je ne suis pas con. Je savais que c'était la provoque, mais j'attendais que ce soit elle qui commence. Donc, on met la vidéo maintenant, on regarde s'il vous plaît. Un gars est là. Voilà. Ce qui cherchait Anango est là. Hein? Le voilà. Donc, vous l'avez vu, non? Il est là. Il y a... Tu cherchais quelqu'un tout à l'heure? Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il me cherchait. Ben, je pense que ceux qui te cherchent sont dehors. Ah, ils sont dehors? Ouais. Il faut que je commande alors. Voilà. Pause. Voilà. Pause. Donc. Autrement dit, c'est cette grosse vache qui m'informe qu'il y a des gens dehors qui m'attendent. Jusqu'ici, je pense que tous ceux qui sont là sont, au départ, je pensais que tous ceux qui étaient là, c'était ceux qui étaient dans la salle d'audience. Je descends, je vois qu'il y a plusieurs personnes en bas. Et je me dis, bah, tous ceux qui sont là sont à l'intérieur, vu que ça caille dehors. Donc, c'est la nana qui m'informe qu'il y a des gens dehors qui m'attendent. Donc, continuons la vidéo, vous allez donc voir ma réaction. Parce que quand elle me dit qu'il y a des gens qui sont dehors qui m'attendent, bah, je suis prêt. Je suis prêt. Voilà. Regarde. Donc, ça, c'est Maître Corbeau, que je connais personnellement. Ça va, papa, ça va. Ça va. Voilà. Je le soutiens. Donc, j'arrive à faire ma différence dans mon combat.
Je n'ai aucun Quel combat? problème particulier. Vous êtes une combattante, c'est ça? Je suis une combattante, mais je ne veux rien avoir à traiter avec... Avec qui? Avec toi, non. Et tu es venu faire quoi après moi là? Parce que les gens me demandaient, Anango, il est où? Tu fais une chose de son contraire. Non, je n'ai pas une chose. Laisse la philosophie, Anango. Laisse la philosophie. Dans ce cas, tu dégages, tu veux rien dire. Bon, Laisse la philosophie. Si tu veux m'insulter... Quelle est la cohérence de dire qu'on ne veut pas avoir affaire à quelqu'un, de venir le filmer, de venir devant lui et de dire qu'on ne veut pas avoir affaire à lui? Mais si tu ne veux pas avoir affaire à quelqu'un, tu ne le gères pas. C'est ce que vous dites sur Facebook, non? Vous dites pourtant ne pas me gérer, mais je constate que vous regardez mes vidéos en cachette au point de vous énerver. Tu ne veux pas avoir affaire à Serge Anango et tu viens vers moi. Donc, elle s'attendait peut-être à tomber sur une poule mouillée. Moi, j'étais très calme, très posé. Elle va voir mon frère pour l'amadouer en disant que non. Tu sais, toi, tu es mon frère pour le combat. Quel combat tu fais, connasse? Tu es arrivé au tribunal jusqu'ici. Je te rappelle que dans ta vidéo, on ne te voit pas demander ce qui s'est passé le matin. Hein. Là, on est à presque 55 minutes. À aucun moment, tu ne demandes ce qui s'est passé dans la salle d'audience. Tu es arrivé en retard, tu n'as pas pris de renseignements. Tout, on dirait, c'était sur moi-même. Tout, on dirait, c'était sur moi-même, en fait. Et donc, dites-moi encore là, quels sont les signes de peur? Qu'est-ce qui justifie à ce moment qu'on puisse dire que j'ai peur de quelqu'un? Remarquez que la police n'est pas là. Il n'y a pas la police. Donc, ils auraient pu faire comme si de rien n'était et attendre que je sorte parce que je vous rappelle que je ne suis même pas conscient qu'il y a des gens qui m'attendent dehors. Et à la minute où je sais qu'il y a des gens qui m'attendent dehors, vous allez remarquer qu'il y a d'ailleurs quelqu'un qui me menace. Bon, allez, mets la vidéo. C'est plus intéressant en vidéo. Je t'insulte également, donc sois courtois, sois courtois. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, en prends-toi aux garçons qui sont là dehors. Ne m'en prends pas à moi. Ben, il y a des gens qui l'attendent dehors, ne t'en prends pas à moi. Ben, je suis venu te filmer quand je filme tous ceux qui sont là. Dis-moi, ne me filme pas. Voilà, tout simplement. Dis-moi, ne me... J'aimerais bien qu'on m'identifie ce monsieur qui est là en train de filmer. Pardon, remets la vidéo, remets la photo, s'il te plaît. Je veux, s'il vous plaît, regardez bien le monsieur qui filme là avec la veste marron. Parce que c'est lui qui a été le premier à provoquer. J'aimerais qu'on me l'identifie très rapidement. Donc, si vous me l'identifiez, envoyez-moi l'information par l'inbox WhatsApp. Voilà, mais il y a quelqu'un qui me dit que j'ai fait ça parce que je sais qu'il y a... Pause. Je pense que ceux qui te cherchent sont dehors. Pause. Ouais. Je vois, vous voyez, mets pause. Voilà. Mets pause. Je vois par exemple un salpa qu'on appelle Rostan Youbi qui me dit que je fais ça parce que je savais qu'il y avait la police dehors, qu'il y avait la police, il y avait du monde. Mais à ce moment-là, vous venez m'attaquer comment alors que vous savez qu'il y a des gens qui vont m'empêcher? Je ne comprends même pas votre logique. Vous dites que j'ai peur. Mais quand vous disiez que j'avais peur, vous ne pensez pas que j'ai cette information. Regardez le commentaire de Youbi, machin là. C'est typiquement ce qu'on voit des gens de la base. Hein. C'est typiquement Rostan Youbi. Donc, c'est typiquement ce qu'on voit des gens de la base. Tu fais ça parce que tu savais qu'il y avait le monde. Bah, si vous savez que je vais être quelque part où il y a le monde, ça sert alors à quoi de dire que vous allez venir m'attaquer là-bas en sachant que vous n'allez pas y arriver? Pourquoi vous dites alors que j'ai peur alors que je sais qu'il y a du monde? Donc, dans ces cas, pourquoi depuis le matin, vous spéculiez que je vais avoir peur? On ne vous comprend même pas. On ne comprend en aucun cas votre logique. C'est-à-dire que la logique d'un taliban est un truc de malade, c'est un truc de dingue. D'un côté, vous dites que je tremble, que je ne vais pas passer, que je vais trouver une autre sortie. Pourquoi je vais trouver une autre sortie alors que selon ta logique, toi-même, tu dis que je sais qu'il y a du monde et que je n'avais pas peur? Donc maintenant, tu es en train de constater effectivement que les preuves sont flagrantes, que je n'avais pas peur, qu'il n'y avait rien qui justifie que j'ai peur. Maintenant, tu retournes la situation. Un taliban, hein, bravo. Continue la vidéo, s'il te plaît. Donc, voilà. Donc ça, c'est Maître Corbeau, que je connais personnellement. Ça va, papa, ça va. Ça va. Voilà, je le soutiens. Donc, j'arrive à faire ma différence dans mon combat. Je n'ai aucun problème particulier. J'imagine que vous êtes une combattante, c'est ça? Je suis une combattante, mais je ne veux rien avoir à traiter avec... Avec qui? Avec toi, non. Et tu es venu faire quoi après moi là? Parce que les gens me demandaient, Anango, il est où? Tu fais une chose de son contraire. Non, je n'ai pas une chose. Laisse la philosophie, Anango. Laisse la philosophie. Dans ce cas, tu dégages, tu veux rien dire. Laisse la philosophie. Si tu veux m'insulter, je t'insulte également. Donc, sois courtois, sois courtois. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, en prends-toi aux garçons qui sont là dehors. Ne m'en prends pas à moi. Ben, il y a des gens qui l'attendent dehors, ne t'en prends pas à moi. Ben, je suis venu te filmer quand je filme tous ceux qui sont là. Dis-moi, ne me filme pas. Voilà, tout simplement. Dis-moi, ne me filme pas. Je ne suis pas de loin, je filme là. Je ne traîne pas les mots. Ouais, bah attends. Toi, attendez. Attends. Donc, en Angola. Tu es moche. Donc, toi là. Donc, toi là, tu es beau. Hey! Donc, tu es beau, mon père. Je ne peux pas. C'est ça qu'on appelle la villageoisie Bami. Donc, l'anga, effectivement, c'est une mocheté sans pareil. Hein. Je peux d'ailleurs vous montrer à quoi elle ressemble à partir de mon propre écran en moi. C'est une mocheté sans nul pareil. Et ça n'a pas de dire que je suis laid, c'est de dire donc toi là. Hey. Donc, vous voyez, elle fait sa Bamileke, la villageoise Bami. Comme si en fait il suffisait de dire ça
pour que la laideur apparaisse. Voilà à quoi elle ressemble la nana qui vient me provoquer. Regardez vous-même. Voilà. Donc, une mocheté sans pareil qui pense qu'il suffit de dire donc toi là, hey, tu es au village ici. Voilà comment vous souillez les benguistes en fait. C'est-à-dire que tu viens en Beng, tu es villageoise, tu te crois au village. Tu crois que c'est le femme là ici que tu vas dire donc toi là, hey, et la personne devient moche. Oh, c'est pas possible, ne reste pas foutu le camp. Hein. Parce que même les grosses vaches comme ça s'approchent de moi, quoi. Continue la vidéo, s'il vous plaît. Je ne vais pas dans ça. Malheureusement, je ne vais pas dans ça. Je ne vais pas dans le clash. Va chercher les garçons qui t'attendent dehors. Va leur répondre, ne reste pas cloîtré ici dedans. Je suis venu vers toi te dire qu'on t'attend dehors. Oui, que les gars t'attendent dehors. Que les mecs t'attendent. Ne presse pas, ne cours pas. Ne cours pas, man no run. Revenez de discount. Alors, vous comprenez déjà une chose. La base, c'est les effets d'annonce. Quand elle vient m'attaquer, elle ne s'attend pas à cette réaction. Donc, quand elle voit que j'ai réagi, elle veut me faire peur en me disant que réponds plutôt à ceux qui sont dehors. Regardez ma réaction. Donc, je suis immédiatement prêt à sortir. Et qui m'empêche de sortir? Ce n'est pas ma peur qui m'empêche de sortir. C'est elle qui me dit non. Man, ne presse pas, man, no run. Mais je run pourquoi alors que les gens m'attendent dehors? Il n'y a qu'une sortie. Je suis en train de prendre la sortie où les gens m'attendent. Tu dis encore man, no run. La réalité, c'est qu'ils n'étaient pas prêts. C'est ça que vous allez comprendre après. La réalité, c'est qu'au moment où elle fait ce blabla, il n'y a personne dehors qui m'attend ou alors il n'y a qu'une personne et elle sait très bien que je peux maîtriser la personne. Voilà donc pourquoi elle me dit ne sors pas. Et regardez bien la scène. Hein. Dès que j'ai l'information qu'il y a des gens dehors, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas appeler la police. Je ne décide pas de fuir. Que fais-je? Je veux sortir. Parce que là, la direction que j'ai prise, c'est la direction de la sortie. Donc, mettez la vidéo. Voilà. Donne-toi là, tu es beau. Comme tu dis que qui me cherche là. Ils vont attendre pour sortir ensemble. Ne mélange pas, on ne t'attend pas. Non, regardez. Non, tu as trop avancé, continue. Tu as trop avancé. Moi, je ne vais pas dans ça. Je ne vais pas dans le clash. Va chercher les garçons qui t'attendent dehors. Va leur répondre, ne reste pas cloîtré ici dedans. Je suis venu vers toi te dire qu'on t'attend dehors. Oui, que les gars t'attendent dehors. Que les mecs t'attendent. Ne presse pas, ne cours pas. Ne cours pas, man no run. Je suis venu te dire que man no run. Bah alors pourquoi tu me dis que les gens m'attendent dehors si c'est pour me dire ne sors pas? C'est ça que je ne comprends pas, les gars. Donc, jusqu'ici encore, je vous rappelle qu'il n'y a aucun élément qui prouve que j'ai peur. Donc là, ça fait 4-0. On est à 4-0. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien de mon côté qui prouve que j'ai peur. C'est eux qui tremblent là pour l'instant. Vous voyez, la nana, elle commence à trembler, elle se dit mince. Je ne savais pas que c'est comme ça qu'il allait faire. Elle s'attendait à ce que je sois... Parce qu'ils avaient déjà fabriqué dans leur tête que j'ai peur, que je ne vais pas sortir. Et donc là, elle tombe sur un Joe qui est plutôt prêt en fait. Et quand elle voit que je vais sortir, elle se dit non, tout le monde n'est pas encore dehors. Parce que Dieu là, s'il va là-bas, il n'a qu'une personne. Ne sort pas. Donc, je reviens. Et remarquez d'ailleurs que ce n'est pas la première fois que je menace de sortir. Je vais menacer de sortir 2 fois avec le salaud. L'autre Mabongo qui est venu là, le gars que je demande d'identifier. Parce qu'il y a eu 2 Mabongo qui m'ont attaqué. Donc, le gars qui est en train de filmer là, il fait sa maman là. Au moment où on dit de sortir, il ne sort pas. Il reste sur place. Donc, déjà, vous avez vu qu'il ne m'a pas suivi. J'aurais espéré que pour eux, au moment où je vais sortir, ce soit l'occasion qu'ils se ruent pour sortir avec moi. Remarquez que quand j'ai voulu sortir, il n'y a personne qui m'a suivi. Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Tous ceux sur qui compte étaient encore à l'intérieur. Donc, continuons la vidéo, s'il vous plaît. Donc, tu me dis, on m'attend. Pour moi, c'était man no run. Donc, je suis informé que man no run. Puisque je t'ai fait passer. Je t'ai vu tantôt dire qui me cherche là. Donc, je voulais te dire que qui me cherche. Donc, voilà, on peut sortir. Je voulais te dire que. Donc, je vais te dire que, comme tu dis que qui me cherche là. Ils vont attendre pour sortir ensemble. Ne mélange pas, on ne t'attend pas. Donc, vous voyez que j'ai voulu sortir, personne ne m'a suivi. Regardez bien, hein, je suis parti presque jusqu'au portillon. C'est là que Nelson m'appelle que si je sors, ça va être compliqué de rentrer parce qu'après, il faudra refaire tous les contrôles. Donc, Nelson a dit, on attend et on sort ensemble. Il n'a pas dit, on attend et on fuit. Nelson a dit, on attend et on sort avec eux parce que pour nous, on a compris en fait que finalement, la dame, quand elle dit ne sort pas, c'est parce qu'il n'y a personne. Ça veut dire que tous sont à l'intérieur. Donc, Maître Corbeau ne dit pas, attends, on cherche à payer la police ou on sort par une autre sortie. Ça veut dire, attends, on sort avec eux. Comme ça, ils font ce qu'ils ont fait dehors. 5-0. Faites l'update du score. Ça fait 5-0. Mettez la vidéo en continu, s'il vous plaît. À mon avis, je crois que tu vas aller manger tard, mon grand. Hein? Je crois que tu risques d'aller manger tard. En fait, je vais essayer d'aller vite sur les dernières parties. Parce qu'après, ça devient très intéressant.
Mais c'est pas lui qui donne rendez-vous de bagarre aux gens sur Facebook. On va battre mon frère, il serait aussi. Mais c'est normal. Moi, je vais pas te battre. Je n'ai pas la force pour ça. Mais si tu es moche, si tu es laide. Si ça lui bat à monter sur lui, non? Il y a Maître Corbeau. Ils étaient ici à monter sur lui. Tu peux le défendre. Voilà. On sort, tu le défends. Toi et moi, on sort, tu le défends. Ouais, ce n'est pas encore l'heure. Ne sortez pas maintenant. Mettez pause. Quand le monsieur dit on sort, tu le défends, j'essaie de sortir. La vidéo elle est bien visible sur le téléphone que tient Maître Corbeau qui filme la sortie. Le téléphone que tient Maître Corbeau filme la sortie. Donc quand je dis on sort, je fais le pas pour sortir. Maître Corbeau reste certes sur place, mais le monsieur en fait en question ne bouge pas. Il ne bouge pas du tout. C'est-à-dire qu'il vient menacer Nelson pour dire que si on sort là, tu crois que tu peux défendre ton frère devant moi. Nelson dit que sortons. Et quand je fais, genre, je m'en vais pour dire qu'ils nous suivent. On sort à Maître Corbeau, on voit alors. Personne ne me suit. Oui, allô? Allô? Il y en a tout le monde qui m'a appelé. Personne ne m'appelle, quoi. Donc, en fait, ils disent qu'on sort. Ils disent qu'on sort ensemble et personne ne me suit. Bon, c'est quand même bizarre, quoi. C'est quand même bizarre. Donc, remets le truc. Ce n'est pas encore l'heure. Ça fait 6-0. Ce n'est pas encore l'heure. Mon père, ce n'est pas encore l'heure. Non, ne touche pas. Ce n'est pas encore l'heure. Ça fait 7-0. Parce que déjà, eux, ils commencent une esclandre en disant qu'ils sont prêts, que les gens m'attendent dehors, on va me tabasser, machin bidule. Et lorsque je suis prêt, je me chauffe pour dire, les gars, allons-y. Et commence à me dire que ce n'est pas encore l'heure. Mais si ce n'était pas encore l'heure, pourquoi tu venais m'exciter? Donc, regardez que le type en orange qui a menacé mon frère, je le pousse même pour dire que viens, on va dehors. C'est là où il commence à dire, pourquoi tu le touches? Pourquoi tu le touches? Donc maintenant, il devient sur la défensive. C'est-à-dire que les gars de la basse, ils sont tellement bêtes qu'ils provoquent et se mettent sur la défensive. Ils provoquent et se mettent sur la défensive. Le monsieur menace mon frère en disant que si on sort, tu peux défendre ton frère. Nelson dit, sortons. Lorsque je prends la direction pour qu'il sorte, il me suit. Il ne me suit pas. Donc, 6-0. Et lorsque je reviens à l'intérieur, je l'attrape, je l'empoigne, je dis, viens, on va. Et c'est là qu'il commence à dire, non, ne pas avec lui, Toi, tu vas où? Est-ce que c'est là? Mais attendez, les gars, vous croyez que je vais venir au tribunal, attendre que ce soit votre heure pour que vous bagarrez avec moi? Je pensais que moi, je ne suis pas venu bagarrer, je suis venu accompagner mon frère. Vous êtes venu bagarrer. Logiquement, vous devriez être prêt à tout moment. Je ne comprends pas ces gars. Une impréparation, une immaturité, une stupidité. Le givre à l'état pur, quoi. Le givre à l'état pur. À quel moment, là, je fais preuve de peur, de trouille? À quel moment je montre que j'ai peur? Non, mais soyons sérieux. Jusqu'ici, il n'y a pas la police. C'est eux, quand ils commencent à faire l'esclandre, la police arrive. Bah, vous êtes cons, les gars. Si vous saviez que la police allait être à mon avantage, il fallait essayer de vous faire le moins remarquer par la police. C'est pas moi qui me fais remarquer par la police. C'est quand je vois que, mais attendez, la police, ce qui m'énerve, c'est qu'on vienne me calmer, moi, alors que je n'ai rien cherché. C'est ça qui m'énerve, en fait. C'est ça qui fait que je pète un câble, parce que attendez, je suis resté dans mon coin. J'aurais pu les provoquer. Je suis un provocateur. Hein. J'aurais pu flinguer la matinée. Je vais rester dans mon coin parce qu'on m'a dit, Serge, tu n'attaques pas. Tu restes à distance. On m'a briefé. Donc, je savais que si j'allais les provoquer, je devais avoir des comptes à rendre à 2 personnes. J'ai dit, non, gars, je ne veux pas les PB. Ils viennent me chercher. C'est moi qu'on vient calmer. Ça m'a énervé. C'est pour ça que j'ai levé la voix pour dire, mais c'est quoi cette diaspora de merde là? Donc, j'étais énervé. C'est normal. Vous savez que moi, même quand je suis en direct, vous savez que je m'énerve très facilement. Et vous allez remarquer que quand je m'énerve, de leur côté, ils vont commencer à dire, ah, il fait ça pour attirer la police. Mais les gars, si vous savez que j'allais m'énerver à attirer la police, mais il fallait essayer de ne pas m'énerver à l'intérieur. Vous connaissez comment je suis, vous connaissez quels sont mes avantages, mais vous n'êtes même pas foutu d'anticiper. Admettons que vous êtes arrivé en sachant que oui, au tribunal, il y aurait du monde pour séparer. Admettons qu'il n'y ait pas la police. Vous pensez que les gens allaient regarder dehors. Vous regardez dehors, vous en prenez à moi et vous regardez faire. À l'extérieur du tribunal, il y a quoi? Il y a les personnes qui contrôlent les bagages. Sur le chemin pour aller où je travaille, il y a des travailleurs, il y avait un chantier. À aucun endroit, vous aurez pu m'attaquer et être tranquille. Il y aurait forcément eu des gens pour venir séparer. Donc, vous n'auriez jamais pu être en contact avec moi tout seul. Mais vous venez, vous savez qu'il y a tout ça. Et après, quand ça foire, vous venez dire que c'était à mon avantage. Bah, je suis désolé, les gars, vous êtes nuls. Je vous ai dit, donnez-moi rendez-vous. Donnez-moi rendez-vous, je n'appellerai pas la police. Donnez-moi rendez-vous. Il faut arrêter de fumer la boquette. Vous venez maintenant dire, voilà les niais, voilà les niais. Ben oui, vous croyez que quoi? Que vous allez bagarrer dans une salle de tribunal et les policiers vont vous regarder en disant, c'est une affaire entre Camerounais, on ne regarde pas. Vous avez vu ça où? Vous avez cru? Mais vous avez pensé que quoi? S'il y avait eu bagarre, il y aurait eu interpellation immédiate. Hein? Je peux vous dire une chose, je vais vous rendre service. Je sortais là, quelqu'un me touchait. Je ne baquais pas. Interpellation immédiate. Parce que si je baque, on ne l'arrête pas. Si je sortais, c'était pour prendre un coup. Et celui qui m'aurait donné le coup, on l'aurait interpellé là. Tribunal correctionnel, rapidement.
Donc, si quelqu'un me touchait, je ne barquais pas, mais la personne ne barquait pas chez lui. La personne rentrait, la personne partait menottée. On aurait vu comment les gens seraient allés au tribunal le soutenir. Et je peux vous rappeler que si vous m'aviez attaqué à 4, j'allais trouver la maison de chacun d'entre vous et j'allais venir vous trouver chez vous. Parce que vous n'êtes pas 100 tout le temps. Vous êtes seul. Vous croyez que Max seul, il peut parler fort? Vous croyez que Fils du Planteur seul peut parler fort? Je vous dis que Collins Nana, je suis parti. Moi j'ai fait du karaté. Hein. Collins Nana, je l'ai nax sans utiliser mes pieds parce que je n'avais pas la forme. J'avais un baggy. Donc, je ne suis pas fort des mains. Donc, c'est pour dire que j'ai dabasé le gars à 20%. Ils étaient 3. À 20%. Ils étaient 3 à 20%. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait la boxe qui me fait peur. Je peux juste m'arranger à ne pas recevoir de coups de poing de sa part. Mais je lui gifle mon pied correctement. Et il perd la boule. C'est 2 arts totalement différents. Donc, venez me chercher. Donc, il y a un gars qui est venu là, carrément, il était boxeur. Je vais revenir sur son cas parce qu'il a nié la dernière fois. Je vais vous prouver que c'était un menteur. Je vais revenir sur son cas ce soir à la fin de mon boulot avec les images à l'appui. Vous allez voir qu'il était là. Et c'est le direct des Amazones qui m'apporte la preuve. Tout à l'heure, je vais vous le montrer. Et on va revenir dessus le soir. Vous voyez donc que même le boxeur lui-même, pris seul, il n'a pas les couilles. Il n'assume plus qu'il était là. Il commence à nier. Je vous dis même le boxeur. Vous allez voir que le mec, il est champion en karaté. Hein. Il est champion en karaté. D'ailleurs, je peux même vous le montrer. Je peux même vous montrer. Je peux vous montrer l'image. Le monsieur, vous avez tous regardé le direct de samedi où il a appelé pour dire qu'il n'était pas là. Je peux bien regarder. Il a bien appelé pour dire qu'il n'était pas là. Voici le monsieur. La personne qui me donne l'information, j'envoie. Je lui dis, écoutez, est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est bien lui? On me dit, c'est bien lui. Parce qu'ils ont discuté ensemble pendant quelques minutes. Vous voyez, c'est bien lui. Donc, il me confirme bien que c'est lui. Et le voici en train d'entrer au tribunal. Le voilà qui est en train d'entrer au tribunal, direct des Amazones. Hein. Donc, il est trahi par le direct des Amazones. Regardez, c'est le même direct que Platini est en train de partager là. Donc, vous allez voir qu'à partir de 1 heure, on le voit entrer au tribunal. Il suffit d'aller regarder le même direct, on le voit entrer au tribunal, on voit sa silhouette entrer au tribunal. Donc, vous comprenez en fait qu'ils sont débiles. Et je vais vous dire, le plan de la personne était très clair. Venir m'agresser et nier avoir mis les pieds là-bas. C'est la raison pour laquelle, de la vie de tout le monde, il roule en Mercedes et il est venu en Audi. Le voici ici. Le voici dans cette voiture. Quand je salue ces 2 personnes-là, vous allez voir quand vous regardez la marche présidentielle, je salue 2 personnes à côté d'une Audi. C'est lui qui est dans la voiture, mais je ne fais pas le rapprochement. Donc, ces 2 personnes ont bien discuté avec lui et ont bien pu l'identifier de façon formelle. Et il est venu dans mon direct nier. Donc, on va revenir là-dessus. Donc, pour vous expliquer que vous êtes fort quand vous êtes nombreux, moi, je peux vous dire que j'ai aussi des gens pour me suivre. Hein. Ne pensez pas que je suis seul à Paris. Si je veux venir dans un direct, donc mettez 8-0 là déjà, mettez 8-0. Donc, si je veux venir dans un tribunal, si je veux aller dans une manifestation publique, je peux avoir des gardes du corps. Je peux avoir des gardes du corps. Je n'en ai juste pas parce que j'ai pas peur. La probabilité que vous soyez 100 réunis quelque part, elle est très faible. Mais si vous venez un par un, je vais vous gérer. Venez un par un. Si tu es plus fort que moi, je tiens ma carabine qui est dans la bagnole, est-ce que je te prie? Si tu viens que tu es champion de boxe et que je sens que tu peux, je prends ma carabine, je te tire sur la rotule, vous êtes bienvenus 100 contre 1. Si j'ai un flingue, c'est vous qui allez parler de l'acheter. Vous ne pouvez pas parler de l'acheter, mes amis. Si vous venez, vous êtes venus 100 contre 1. Donc, vous ne pouvez plus parler de l'acheter dans un combat déséquilibré. Si le boxeur arrive, même qu'il peut même, je sors avec ma carabine, il va d'où quoi? Je tire un coup en l'air, tu vas voir comment il va fuir comme un pigeon. Qui est fou? Comme disait Jean de Dieu Momo, qui est fou? Il faut arrêter de fumer, les gars. Il faut arrêter de fumer. Vous venez 100 pour attaquer une personne, alors que la personne vous donne rendez-vous tout le temps. Donc, mettons la vidéo, on continue. Parce que vous croyez que c'est pas parce que je sais très bien parler que ça dit que je sais. Bon, Mani, j'ai appapé, elle revient. Voilà. Hey. Hey, la police évacue à Nango. Pardon. La police évacue à Nango. Hey, on l'évacue. On l'évacue. On l'évacue. Quand on nous menace, on va nous tabasser d'ailleurs. Pas trop quoi, c'est que ton frère provoque beaucoup, non? De toi, moi, le mec, c'est qui provoque beaucoup. D'accord, il m'a extrait copieusement. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit quoi? C'est pour ça qu'on attend. Mais quand il a cité les gens. Oui, mais c'est celui qui attend d'ailleurs, mon frère, non? Il m'a extrait là. On va se trouver d'ailleurs tout à l'heure. Ce qui m'énerve justement ici, c'est qu'il y a 5 personnes en train de me calmer alors que c'est pas moi qui cherche le problème. Ça, c'est quelque chose qui a l'habitude de m'énerver en fait. C'est-à-dire que quand j'ai mis sous pour rien et que c'est moi qu'on vient calmer, moi ça m'énerve. Voilà, ça me gonfle. Maintenant, Platini avance, donc à l'intérieur, il n'y a plus rien d'intéressant parce que la police est amenée par l'extérieur, blablabla, blablabla.
avance, je dirais, de cette salope jusqu'à ce qu'elle soit à l'extérieur. Vous allez nous voir le nombre qui est à l'extérieur. Bloquer les titres de mort et ceux qui envoient les titres de mort là. Le mauvais commentaire. Hey, le Congo était très fort là-bas. Voilà. J'ai allumé un bon feu, mais 3 fois, on va se mettre éteindre ça dehors. L'audience du tribunal. Je me rappelle que juste ici, elle est même pas au courant de ce qui s'est passé le matin. Elle est ni les gars, ou ça elle est en train de depuis qu'il arrive. Anango. Vous avez lui demandé ce qui s'est passé. Voilà. Anango. Bon, on va rentrer sur les deux du Congo, ça. La bagarre n'a pas encore commencé. Comment sa bagarre? La bagarre, c'est dehors. Mais comment ils donnent rendez-vous aux gens sur Facebook? Ils donnent rendez-vous par-ci, ils donnent rendez-vous par-là. Hein? La bagarre, c'est dehors. Ce n'est pas encore l'heure. On va show you. Il go show. Il go show me. Il faut qu'il soit escorté. Il m'a copieusement lessivé là. Mais c'est toi qui as cherché. Il m'a dit que je suis moche. Je suis grosse. Je ne connais pas. Je suis laide. Il a dit qu'il ne se mélange pas avec nous. Voilà. Regardez comment le gars, même moi, je ne suis pas allé vers eux. Forcément là, sort. Mais pourquoi eux-mêmes ne sortent pas m'attendre dehors? Ils sont à l'intérieur, ils me disent sort, alors on va voir. Ils sortent aussi m'attendre dehors, on voit. Regardez. Allez, laissez-le. On l'ignore, on a demandé de l'ignorer. Rentrons. On demande de rentrer. On demande de l'ignorer. Parce que le bruit qu'il fait là, il fait exprès pour attirer les niais vers lui. Mettez pause. Vous voyez donc, oui, quand je m'énerve souvent sur les cons sur Facebook, c'est aussi pour attirer la police. Moi, je suis quelqu'un d'impulsif face aux cons. Quand vous êtes con et que vous me cherchez, je démarre au quart du tout. Donc, c'est évident. Donc, vous regardez me tirer tout le temps, ça a toujours été comme ça. Maintenant, comme ils se rendent compte que, mince, l'affaire a un peu mal tourné, on est en train de dire que je me fais remarquer pour que la police vienne me protéger. En gros, ils sont toujours en train d'insister que je suis dans un cocon où j'ai peur. Alors que ça fait 9 raisons d'avoir peur que je vienne de casser comme ça. 9-0. Pour l'instant, à aucun moment, ils m'ont fait peur. À aucun moment, ils m'ont mis en difficulté. Je dis bien à aucun moment. Donc, ça fait 9-0. Au lieu de ça, eux, ils sont venus pourquoi? Procès politique. Ils ne sont plus là-dessus. Ils sont sur Serge Anango. En fait, si j'apparais quelque part, on laisse Paul Biya tranquille. Je suis le meilleur bouclier anti-Biya. Il faudrait que Biya me paye pour ça. Je suis le meilleur bouclier anti-Biya. Voilà un truc qu'ils auraient pu utiliser pour parler du bilan de Paul Biya. Ils auraient pu utiliser ces tribunes judiciaires. À une époque, il y aurait eu des médias ce jour-là. Non, ce n'était pas le verdict. Ce n'était pas le fait qu'on ait repoussé l'audience qui intéressait les gens. C'était Serge Anango. Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il n'a pas peur? Vous faites rigoler quand même, les gars. Vous faites rigoler. Donc, 9-0. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord ici. 9-0. Donc, continuez le direct. Et avance jusqu'à ce qu'il y ait à l'extérieur. Vous allez donc voir le nombre qui est à l'extérieur et vous allez donc comprendre que il n'y avait pas de menace à l'extérieur. Platini, Nelson et moi, on les maîtrisait propres. Je vous dis tout de suite, avance jusqu'à l'extérieur, Platini, s'il te plaît. Dani. On sort du virtuel, on entre dans la réalité. Voilà, regardez, pause. Voilà. Pause. Ah non. Voilà. Mais pause. Voilà. Donc, la caméra vient de faire un balayage. Vous avez vu combien de personnes à l'extérieur? Regardez comment l'extérieur vit. La caméra vient de faire un balayage comme ça. Il n'y avait pas grand monde déjà, pour commencer. Il n'y avait pas grand monde. Mais vous allez avancer, on va regarder le profil de chacun d'entre eux. Vous allez me dire lequel aurait pu venir se battre. Il n'y avait que des vieux et des vieilles, donc une femme en béquille et une femme en déambulateur. Une femme en béquille et en déambulateur. Donc, franchement, vous pensez vraiment que cette femme-là serait venue se battre? Non. Continuez la vidéo. Voilà. Bonjour. Bonjour, combattant. Voilà, pause. Va faire ma bombe qui est cachée. On ne voit pas bien sa tête. Mais c'est pas grave. Continue. Bon, regardez, elle va saluer tout le monde. Donc, on va considérer que ça fait un adversaire potentiel. Donc, on va compter ensemble.
Depuis qu'on s'est séparés, on n'a jamais clashé. Depuis qu'on en arrive au clash. Avance, les actions des autres. Tu ne sais pas que le combattant, quand tu fais des fausses places sur le Facebook de l'Espagne, ça c'est le Mabongo d'Espagne. Hein. Je parle à maman Christine, c'est toi qui l'as souvent. Qui m'a toujours pas appelé. Depuis qu'on s'est séparés, voilà, regardez ça. Mais moi je ne filme pas. Regardez donc ces jeunes-là. Mais comment on va clasher? Il y a deux adversaires potentiels. Bon, si le petit va bagarrer comment? Je considère que le petit là qui est là, il est venu aussi chaud pour bagarrer. Donc ça fait deux adversaires. Depuis qu'on s'est séparés, moi personnellement, si vous allez regarder le direct des Amazones, vous allez constater que Max dit que non, lui ne va pas bagarrer, il va laisser les autres faire. Donc, on exclut Max. Hein. Max a dit qu'il a une procédure en cours sur lui, mais qu'il laisse les autres faire. Histoire de dire que moi-même, je me serais chargé de Serge, hein, mais comme j'ai une procédure, je laisse les autres faire. Ah, vous aimez vos amis, les gars. Comme si s'ils vont en cellule, vous avez oublié que vous vivez dans un état de droit. Vous êtes complètement maboule de la cervelle, les gars. Je vous dis sincèrement, il y a un truc là-dedans qui ne va pas. Il y a vraiment un truc là-dedans qui a sauté. Vous êtes complètement maboule de la cervelle, je vous jure. Bon. Donc, Max explique ici, là, explique quelque part dans cette vidéo, donc je ne vais pas passer ça, vous pouvez aller la regarder vous-même, que non, comme il a une procédure en cours, si ce n'était pas qu'il avait une procédure en cours, lui-même, il serait de la partie. Donc, il est déjà en train d'expliquer que la bagarre, ça va être vous. Hein. Moi, je me suis habillé propre comme ça avec les habits que j'ai escroqué aux femmes, hein, parce qu'il ne travaille pas. Donc, si vous le voyez bien sapé, il faut le reconnaître qu'il était plutôt bien sapé, ce n'est pas le fruit du travail. Donc, il dit, je n'ai pas escroqué ça à une gars que j'ai piné, une gars qui ressemble à Rémi Ngono. J'ai dû la piner pour récupérer ça. Ce n'est pas venu salir ça dans une bagarre. Donc, il sort l'excuse de non, j'ai une procédure. C'est les autres qui vont s'occuper de Serge. Voilà. Je suis énervé contre Serge. Je suis très énervé, mais je laisse les autres aller faire le travail parce que je ne me mouille pas. Voilà le meilleur cadeau qu'un gars de la base peut donner à son frère de la base. C'est de l'envoyer en prison. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Violence sur la voie publique. Allez regarder le code pénal. Je vous dis, je sortais là, vous me donnez un coup, je ne baquais même pas. C'est ça que vous n'avez pas compris. Il y avait la police, non? Interpellation immédiate. Parce que si je bac, on ne m'interpelle plus. Si je bac, ça devient violence réciproque. Soit on nous interpelle à deux, soit on n'interpelle personne. C'est ce qui s'est passé à Collins. On n'a pas interpellé Collins ce soir-là parce que j'avais bac. Le policier avait très bien expliqué ça devant Collins. Que si ce n'était pas que vous étiez battu, on l'aurait interpellé. Donc le policier a dit, à l'heure ci, soit on vous arrête tous les deux, on va au commissariat, on éclaircit, soit on vous laisse rentrer chez vous tous les deux. Donc là, avec les témoins, là, il y aurait eu des témoins. Les gens qui contrôlent les bagages à l'entrée, ils auraient été mes témoins. Tu me donnais un coup, je ne me baquais pas. Je ne baquais pas. Tu partais comme ça, là. Et après, tu allais faire ton direct, tu as 1000 vues, mais tu as dormi. Tu allais prendre une condamnation au correctionnel. Tu allais faire 6 mois de prison. Après, tu pourrais sortir, faire 10 000 vues. On allait dire, ouais, un valeureux combattant, mais tu aurais fait 6 mois de prison. La faute à qui? Tes enfants t'auraient vu pendant 6 mois. Vous êtes complètement givrés du cerveau. Moi, j'utilise les voies du système contre vous. Donc, la police vous a rendu service parce qu'elle n'a pas voulu vous interpeller. Ce n'est pas moi qu'elle a voulu protéger. Elle a voulu ne pas avoir interpellé les gens. Mais moi, je n'ai pas peur de vous, les gars. Venez me donner un coup de poing. Si on n'est que 2, je te bac. Si vous êtes 20, je ne bac pas. On va vous interpeller tous. Je ne vais pas bagarrer contre 20 personnes. Déjà, 1, je ne peux pas. Vous êtes 3, je peux. Je peux essayer de m'en sortir. Vous venez 10, je vous laisse. Vous me tapez. Vous allez tous aller en prison. Est-ce que c'est un problème? J'ai fait 1 mois chez moi, je ne vais pas au travail. Vous allez me bac tout ça. On est dans un état de droit. Hein. Quand tu as sorti, tu as payé, tu as casqué, tu vas prendre l'argent que tu aurais donné à ton enfant. Surtout pour le salopard qui est venu d'Espagne là. L'argent qu'il aurait pu faire la chirurgie de sa femme avec. Quand tu vas prendre ça pour payer les dommages et intérêts ou payer un avocat en France, tu vas comprendre que tu vas être seul, que personne ne va t'aider. Tu vas comprendre que le désordre est collectif, mais la responsabilité est individuelle. Il fallait venir. Il fallait venir. Donc, mettez toujours la vidéo sur l'extérieur. Là. Vous allez regarder. Pour l'instant, j'ai compté que 2 adversaires possibles. Hein. Ils ont beau être nombreux, mais potentiellement. Quel respect son couloir? Je me suis même levé contre elle. C'est pas la matière qui est venue m'attaquer. Voilà. Donc, on continue la vidéo. Elle a fait un poste pour dire que le boycott des actifs ne sert à rien. Pourquoi? On est du même côté. Pourquoi on va se tirer entre voilà. Encore nous, les femmes. Même entre eux, ils ont des tensions, mais c'est toujours qu'elle a le problème. Que les hommes soient là, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le boycott des casinos. Regardez vous-même. Même entre eux, c'est même entre eux, ils ne s'aiment pas. Si nous pas entre eux. Comment je peux avoir fait exprès? Non, elle te dit qu'ils font ça. Attends, je t'aide. Ce n'est pas normal ça. Mais hier, on m'a dit qu'on doit se réunir. Normalement, je disais que c'était pour faire la paix. Je veux dire avec les filles. Alors, regardez vous-même. Donc, on va faire Gréboni à un moment donné. Donc, Gréboni ne s'est pas santé. Gréboni, je l'ai constaté à une date. Il était là comme ça. Il est sorti de ma voiture en chicha là.
Joe Boni, je l'ai coincé là, à la gare de Pierrefitte. Il est sorti ma voiture en chialant comme un mouna. J'ai même eu pitié de lui. Vous croyez que c'est lui qui m'a attaqué? Donc, bonjour mon frère. Tous les Camerounais sont là. Il y a Crépin Yamsi qui m'a vraiment bloqué sur sa page. C'est pas lui qui va venir bagarrer. Tu as supprimé mon commentaire. C'est la villageoise du quad. J'aime les problèmes. Ne comptez pas. Tu as supprimé mon commentaire sur ta page. Non, on n'a même pas divorcé. On n'a pas divorcé. Est-ce qu'on a divorcé? On n'a pas divorcé. Il a ses positions, j'ai les miennes. Mais nous sommes dans le même combat. Voilà. C'est tout. On peut avoir des positions divergentes, mais on a le même combat. Donc, voilà. Comment tu... Donc, ça va. Voilà dans les villageois qui publient votre combat. Voilà les gens qui tombent pour s'appuyer dans la diaspora. Regardez, il y a combien de personnes. Il avait 150 000 policiers. Tu veux qu'ils sortent pour aller où? Voilà. Je pense que. Voilà, regardez. Mais il fait. Laissez-moi parler d'avant. C'est ça. Non, mais j'ai envie de revenir 5 secondes pour... Donc, Max explique ici là qu'on est très fort derrière les claviers, mais dans la vraie vie, on n'est rien. Je blague beaucoup. Je m'énerve aussi. Hein. Je blague beaucoup, mais... Derrière voilà. les claviers, parfois, tu peux avoir quelqu'un derrière son écran de téléphone qui met un commentaire, mais après, tu as l'occasion de le rencontrer. Il faut quand même lui dire que voilà, on se connaît bien. C'est pas... Max dit que c'est très fort derrière les claviers, la vraie vie est différente. Je suis d'accord avec toi, Max. Derrière les claviers, tu es une star qui fait 1000 vues par direct. Mais dans la vraie vie, tu es 0 tout rond. Tu n'as ni papier, ni domicile, ni emploi. 3 choses que j'ai. Tu n'as ni femme. Hein? Je vais dire, tu n'as même pas le 1 millième de ce que je dispose dans ma vie. Tu n'as même pas accompli le 1 milliardième de ce que j'ai accompli en tant qu'homme jusqu'à mes 38 ans. Tu as 36 ans. À 36 ans, tu ne peux pas tester ce que j'avais déjà fait. Tu n'as rien. Donc, toi aussi, tu es quelqu'un qui n'existe que derrière le clavier, vu que dans la vraie vie, tu n'es rien. Donc, tu veux prendre ta transposition de n'être rien derrière pour expliquer que je suis très fort derrière le clavier, mais dans la vraie vie, je ne suis rien. Toi-même, tu as bois sur Paul Biya où? Tu es parti affronter l'armée de Paul Biya sur le terrain. On peut dire exactement la même chose de toi. Prouve-nous que tu es autre chose que celui qui a bois dans un placard derrière le clavier. Tu prends l'avion, tu vas au Cameroun attaquer Paul Biya. Tu vas à tout prix que Paul Biya parte, non? Mais prends l'avion, tu vas attaquer Paul Biya. Moi, je ne vous comprends même pas. Vous utilisez les arguments contre moi qui se retournent contre vous avec la merveille. Hormis derrière un écran, tu existes en tant que quoi dans la société? Tu sers à quoi humainement? À quoi? Qu'est-ce que tu apportes dans cette société française? Que dalle. 0 tour. 0. Tu n'apportes rien à cette société. Tu apportes que dalle. Tu sers à quoi à ta famille? Tu es obligé d'aller piner les vieilles femmes, lesquelles envoient de l'argent à ta femme, à ta mère. Donc, tu sers à quoi? Même à ta famille, tu n'es même pas foutu d'être utile. On ne peut pas t'appeler le matin, on te dit on a un problème de 100 €, tu prends ta carte bancaire, tu descends à la poste du coin, tu fais un Western Union. Tu ne peux pas. Donc, tu veux te contenter du fait que derrière l'écran, les gens font genre, ils t'aiment beaucoup. Et tu te dis que... Mais je ne vous comprends pas. Vous étiez 1000. Moi, j'étais que seul, hein, mon frère et mon ami, Alice. En soi, si vous disiez comme à vomi que je suis seul, ça aurait dû être une victoire pour vous. D'où vient-il que vous êtes encore plus énervé que moi ce jour-là? D'où vient-il que vous êtes encore plus énervé? Vous pouvez m'expliquer? Votre combat est fini depuis, les gars. Je ne sais pas ce que Kamto attend de vous. Ça, c'est le truc mystérieux que je n'arrive pas à comprendre. Vous êtes cuit. Vous n'êtes plus rien. Admettons, même vous m'aviez arrêté, vous m'avez tabassé. Donc, j'allais rentrer chez moi après dire que non, Max, c'est quelqu'un d'intelligent. Il n'a jamais violé les femmes au Sahel, que le monsieur Mabongo d'Espagne, qu'il est beau, et que sa femme est mannequin. C'est ce que j'allais dire. Vous voulez que je vous montre sa femme? Et vous pensez vraiment que si vous m'aviez tabassé, j'aurais dit le contraire de ce qu'il y a? Vous pensez vraiment que dans l'absolu, si Niat me tabasse, je veux le trouver beau? Je ne sais pas, moi. Vous pensez que si Niat me tabasse, je vais le trouver beau? Hein? Regardez vous-même comment il est effrayant. Donc, vous pensez quoi? Ça ne dépend pas de s'il me tabasse ou pas. Et quoi que lui-même, je lui ai dit que je lui réserve un régime spécial. Vous pensez que cette femme, c'est parce que Jean veut me tabasser qu'elle va devenir belle? Soyons sérieux, les gars. C'est parce que Jean veut me tabasser qu'elle deviendra belle, cette femme? Il faut arrêter il faut que les gens arrêtent de fumer. Voilà la femme en déambulateur qui me menace. Donnez-moi son identité, s'il vous plaît. Je veux savoir quel est son profil. Donc, elle vient en déambulateur, fait partie des gens qui me menacent. En fait, on me menace pour que les autres viennent m'attaquer. Vous pensez que si celui qui m'attaque là va en prison, ils vont venir lui rendre visite? Ils ne viendront jamais lui rendre visite.
Regardez maintenant les hybrides qui font les directs depuis que nous sommes partis. Regardez vous-même. Ça, c'est les gens qu'on ne voyait pas à une époque. Elle ressemble drôlement à Sylviane. Hein? Peut-être sa grande sœur, j'en sais rien. Alain Chamo, c'est ta belle-sœur? Elle est affreusement moche comme ta femme, en fait. Le même type de coiffure, la même type de gueule. Voilà ce qui fait le direct désormais pour le MRC. Des gens vides du cerveau que j'ai eu l'occasion de fumer il y a de ça 6 ans. Si cette femme a de la haine aujourd'hui contre moi, ça n'a rien à voir avec le combat. Ça a à voir avec les fumages du passé. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, le Mabongo, là. Le Mabongo, vous pensez que c'est s'il m'avait tabassé que j'aurais trouvé sa femme belle? Sa femme. Ah. Regardez lui-même. On ne sait même pas. Regardez. Dis-moi si vous arrivez à voir où le ventre commence, où le sein commence. Moi, je ne sais pas, moi. Vous voyez où le ventre commence? Regardez sa femme, là. Regardez sa femme. Donc, s'il m'avait tabassé, sa femme serait devenue belle. Non, soyons sérieux. S'il m'avait nac, sa femme serait devenue belle. Non, quel est le projet en disant qu'on vient naxer? Regardez sa femme. C'est moi qui fais que sa femme ressemble à un stock de viande hachée. C'est comme un sac de viande hachée qu'on a emballé dans le papier plastique, quoi. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc, c'est si venait maintenant que sa femme devait devenir belle. Ils disent que j'ai insulté leur femme. Ça, on a insulté ta femme. Franchement, son physique, déjà, c'est une insulte pour elle. Je ne comprends pas comment elle arrive à être vivante avec ça. Quand je vous vois, vous deux, ben, je suis désolé, les gars. Quand je vois ta gueule, si j'avais une gueule pareille, je me serais suicidé. Hein, bon, je ressemblerais à ça, je me serais suicidé. Hein. Hein, comment tu es laid. Vous êtes là tout le temps à insulter ma femme. Vous voyez que je m'en fous royalement. Vous insultez ma femme tout le temps. Mais je m'en fous. Dites qu'elle est laide, ça me fait quoi? Dites qu'elle est laide, non? Vous venez dire que ma femme, elle est comment? Que ma femme, elle est comment? Elle est laide, hein? Tu as vu, regardez vos femmes, les gars. Hein, que ma femme est quoi? Qu'elle est grosse, hein? C'est ça? Qu'elle est grosse. Regardez ses jambes. Regardez ses jambes. On regarde les jambes on regarde vos femmes. Regardez l'Amazon. Regardez celle-là. Elle va dire que ma femme est aussi grasse comme elle. Non, mais il faut arrêter de plaisanter, les mecs. Il faut arrêter de fumer la moquette. Regardez-moi l'autre. Vous cherchez les femmes grasses? Vous cherchez les femmes grasses, en fait? Pour que vous arriviez à ma femme, il faudrait en tuer un bon paquet chez vous. Hein. Pour arriver à ce que ma femme soit la plus grosse de tout ce qui a trait à vous, il va falloir que vous en massacrez quelques-uns chez vous. Hein. Regardez-moi ça. Elle vient à son déambulateur. Des gens que je ne connais même pas, mais ils s'énervent derrière mon direct. Je ne te connais même pas, je ne t'ai jamais vu. Vous souffrez tellement, les gars. Vous souffrez. Regardez, c'est vous qui pouvez faire des beaux enfants comme ça. Vous avez là, vos enfants sont laids, vos femmes sont affreuses. Et ça devient mon problème. Vous pouvez faire des beaux enfants comme ça. À un moment donné, on me disait que non, Serge, tu te vantes, tes enfants sont beaux parce qu'ils sont métis. Tu as vraiment la chance. Voilà donc ma nièce. Elle est métisse. Elle est métisse. Ça, c'est ma nièce. Vous avez vu comment elle est belle? Vous avez vu comment elle est belle? Toujours à chercher des faux prétextes pour je ne sais trop. Hein? Vous cherchez tous les faux prétextes. Alors, j'ai une photo. Je cherche une photo. Et oui, et il y a des gens aujourd'hui qui me détestent tout simplement parce que j'ai dit que leurs enfants sont laids, quoi. Ça me déteste à vie. Hein? Bah, moi, je peux dire qu'elles sont laides. Je peux le dire. Je peux dire que les enfants, là, sont laids. Parce qu'ils sont laids. Voilà, c'est tout. Vous voulez que je vous dise quoi? Regardez l'autre ici. Ah oui, c'est normal. Celle-ci, sa mère veut me tuer. Sa mère, si elle me voit d'ailleurs, elle va se tuer. Parce que j'ai dit sa fille était moche. Regardez vous-même à quoi ressemble sa fille. Son visage est plat comme la lame de rasoir. Bah ouais, je suis désolé, j'ai le droit d'avoir un avis sur le physique de sa fille. Vous dites que ma femme est grosse. Vous dites que ma femme est bête. Vous dites que ma femme est laide. Ça ne me fait rien. Bah, si vous avez confiance à la beauté de vos enfants, ça ne vous ferait rien. Bah, dites que mes enfants sont laids tant qu'on y est. Dites alors que mes enfants sont laids, non? Dites que mes enfants sont laids. Vous voyez si ça me fait mal. Prenez les photos de mes enfants. Vous allez partout dire qu'ils sont laids. Vous voyez si ça me fait quelque chose. Ça ne me fera absolument rien. Voilà mes 3 mômes. Allez dire qu'ils sont laids. Allez dire qu'ils sont laids. Allez dire que mes enfants sont laids. Je dis que ton enfant est laid. Toi aussi, tu peux dire que mon enfant est laid. Pourquoi tu me détestes alors? Tu me détestes parce que tu sais que ton enfant est laid et que parce que tu sais que tu ne peux pas m'attaquer sur cet angle-là. Bah, moi, je suis désolé, j'ai un enfant comme ça, je jette dans les toilettes. Hein. C'est moche. Donc, quand on vous dit ça, vous venez dire « Ah, tu fais ça parce que tes enfants sont métis. »
Bah non, c'est juste que c'est dans le sang. Quand vous voulez faire des mounas, choisissez les bons pères. N'allez pas choisir n'importe quoi. Voilà, ça, c'est le sang de ma mère et de mon père. Vous voyez? Vous avez vu la beauté de ça? On dirait une belle poupée, quoi. Ça, c'est les enfants qu'on prend pour faire la pub avec. Voilà. Donc, je peux dire que vos enfants sont laids. Ben, dites aussi alors que mes enfants sont laids. Dites que ma nièce est laide. Ça ne me fera absolument rien. Je n'aurais pas envie de vous croiser pour vous tabasser. Donc, voilà. Donc, on passe à 12-0 et je pense qu'on peut fermer le direct et puis chacun va manger. Voilà. Je pense qu'on peut fermer le direct. Je venais juste vous montrer que les talibans sont des personnes qui cumulent défaite en défaite et arrivent chaque fois à se retourner dans leur cerveau comme quoi c'est une victoire. Ils arrivent à se retourner ça dans un cerveau comme quoi c'est une victoire. J'y peux rien si vous êtes laid. J'y peux rien si vous êtes bête. Et j'y peux rien si vos enfants et vos femmes sont moches et que vous n'avez pas le choix. Parce qu'en plus de ma femme, je peux vous dire que j'ai un panel de choix comme ça. Voilà, franchement. Hein. Donc, pour vous dire que même si dans l'absolu, je trouvais ma femme laide, j'aurais la solution, les gars. J'aurais la solution. Donc, j'ai un large éventail de choix possibles. Je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas astreint à une seule femme et genre, je n'ai rien d'autre. Ce n'est pas ma situation, les gars. Si je décide là de dire que paf, je vais aligner 10 en un mois, j'en aligne 15. Si je fais le selfie comme ça avec un poil, si je veux faire ce challenge-là, c'est parce que je suis marié, j'essaie autant que faire d'être responsable, bien sûr. Mais si je veux faire ce challenge-là, je peux faire challenge 12. C'est pas une vie. Donc, vous allez m'attaquer. Si vous êtes coincé, vous n'avez pas le choix, c'est votre problème, c'est pas le mien. D'accord? Maintenant, je vous dis encore une fois. Quand le débat vous dépasse, fermez vos gueules. Si vous n'êtes pas fort sur Facebook, ne venez plus sur Facebook. Disparaissez totalement de Facebook et attendez-moi dans la vraie vie. Ne venez pas sur Facebook me polluer dans les directs, faire genre vous répondez aussi dans le virtuel, voir que ça ne marche pas et de dire on t'attend dans la vraie vie. Eh ben non. Eh ben non. Je dis non. Soit vous êtes fort dans le virtuel et dans ce cas, vous me répondez aussi dans le virtuel, soit c'est très facile d'attaquer derrière un ordinateur et dans ce cas, vous m'attaquez aussi derrière un ordinateur, soit vous n'êtes pas capable et vous fermez vos gueules. Et vous m'attaquez dans la vraie vie dans ces cas. En sachant que vous seriez un par un, quelle est la probabilité que vous soyez 20 au même endroit? Moi, je ne fréquente plus la racaille. Et je me déplace pas en métro, je me déplace en bagnole. Si vous voulez me croiser, vous me donnez rendez-vous. Vous n'attendez pas le jour où le hasard fait qu'on soit quelque part, vous venez là-bas à 80. Oh Serge, tu donnes les rendez-vous, tu passes tard des rendez-vous. Pourquoi vous n'acceptez pas le rendez-vous? Donc ce soir, mes chers amis, je vous annonce qu'on va faire une émission spéciale. Ça va être le Résistance Comedy Show. Le Résistance Comedy Show. On va passer ça en caricature, toutes les actions de ces gars-là, les actes de surenchère. Ce soir à 21h, le Résistance Comedy Show, animé par le procureur d'un côté et par le juge d'instruction. Vous savez que c'est un duo de talent assez fort. On aura des équipes à côté qui vont nous accompagner, bien sûr, mais ça va être animé par nous deux. Donc, on va s'amuser un petit peu. On va repasser tous les actes de bravoure de ces valeureux combattants. Et une fois qu'on va faire ça, on va les laisser tranquilles pendant un mois. On va voir s'ils s'en sortent. J'ai envie de faire un défi. On va les laisser tranquilles pendant un mois et on verra s'ils s'en sortent. Oui, la fille à la lame du rasoir, là, c'est la fille de Laine Joséphine Carrel. La fille, elle a plutôt un bon visage. Ça veut dire que le papa, c'était un désastre. Le papa devait ressembler à Trimégiste ou à l'Espagnol là qui est venu avec ses pieds, Mabongo là, qui est venu me chercher. Ah, franchement, les gars, quand vous voulez m'attaquer, Bidi même encore, limite encore le boxeur, même ça m'honore. Que les Mabongo comme ça. Le boxeur, il est quand même baraqué, il est arqué. Donc je me dis, ouais, un Mabongo. Il peine à marcher. L'autre Mabongo qui est à l'intérieur là, qui dit, tu peux sortir, quand on veut sortir, reste sur place, il ne bouge pas. Chacun attaquait. Je vais vous dire pourquoi il ne se serait rien passé. Chacun attaquait en espérant que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse le pas. C'était ça, l'espoir. Parce que vous croyez que les gars n'ont pas peur d'Embéré? S'ils n'avaient pas peur d'Embéré, pourquoi ils n'ont pas foncé sur moi? Il fallait qu'ils foncent sur moi. Mais ils sont prêts à mourir pour le Cameroun, non? Si tu es prêt à die pour le Cameroun et que tu considères que Serge Anango, c'est un génocidaire sardinard, pourquoi tu n'es pas prêt à aller en prison en allant l'attaquer? Il fallait foncer sur l'Embéré. C'est là que tu aurais prouvé que tu es plus courageux que moi. Tu dis, Serge a peur, mais toi, tu n'as pas de courage. Et où? Vous êtes arrivé, vous êtes calé à l'intérieur. Plusieurs fois, j'ai dit, sortons, personne n'est sorti. Vous me dites, non, ne sors pas maintenant, ne sors pas maintenant. Parce que vous savez que le dispositif n'était pas prêt. En fait, il faudrait que pour que vous me tabassez, que je vienne, je me couche à plat ventre, vous soyez sans me tabasser, je ne réponds pas. En fait, il faudrait que je m'offre à vous, quoi. C'est la seule possibilité pour que vous savouriez la victoire. Yes, et ça veut chasser Paul Biya. Des couilles molles, quoi. Vous n'avez même pas honte. Des couilles molles, des fiottes, quoi, des raclures, des giclures, de la givrure, de la chiure, de la merde. Votre cerveau, là, vous savez ce que c'est? Vous avez vu un enfant qui vient de faire caca dans un pot?
un mélange de caca et d'urine. Mais c'est ça le cerveau des gars de la basse. Celui qui est très énervé, il vient à Nantes. Ne vous énervez pas, vous attendez le hasard. Celui qui est très énervé vient à Nantes. Ou faites une association des gens qui Serge insulte. Quelle image avez-vous montré à la police française? La police française m'a protégé parce qu'elle a vu que vous étiez des animaux. Vous êtes les premiers à dire Serge insulte tout le temps. Vous étiez en train d'insulter. Vous ne m'avez pas traité de quoi? Vous m'avez traité de violeur, de génocidaire, de sardinard. Je m'en fous. Vous prenez tout à cœur. Vous êtes faux profil, mais vous arrivez à vous énerver parce que tous ces gars qui sont venus m'attaquer, c'est des faux profils, bien sûr. On ne peut pas les identifier, ces animaux. Vous êtes faux profil, soi-disant, pour vous protéger, mais Serge arrive à transpercer cette carapace et à vous énerver. Toi, le connard qui me regarde et qui est énervé. Toi, non, toi, ne regarde pas derrière toi, je te parle de toi, l'abruti, là. Oui, toi. T'es une grosse merde, une chiure, une crevure, une raclure, un poltron, à 100 contre un mec. Le mec qui vous dépasse sur le cerveau. Vous pensez, vous dites que vous êtes fort. Vous venez 100. Mais la honte, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ces gars? Quand vos enfants vous voient, ils se disent que quoi? Regardez-vous, regardez-moi. Lequel de nous deux, ces enfants seraient fiers de lui? Vous avez réussi à me donner une escorte présidentielle. Au départ, j'étais gêné par la garde de la police parce que je disais qu'il ne va rien se passer. J'ai dit, on sortait là à trois, moi, Maître Corbeau et Platini. Vous allez faire quoi? Vous alliez faire quoi? Donnez-nous rendez-vous, venez à 7. Nous, on vient qu'à 3. On accepte même le déséquilibre. Vous venez 7. On accepte 7 contre 3. Venez voir. Pas le bep-bep. Pas le bep-bep. Vous venez 7. Nous, on vient à 3 simplement. Moi, Maître Platini, Maître Corbeau. J'ai beaucoup de gens qui veulent champ pour moi. Hein. Je vous rappelle. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit, mes frères, comment tu es parti là-bas seul? Tu savais que ça allait être comme ça. Tu ne nous as pas dit, nous, on prenait notre journée, on venait. On voulait en découdre aussi. J'ai dit, non, gars, votre journée de travail, je ne vais pas vous rembourser. On est en France. L'État est là pour assurer la protection des biens et des personnes. Voilà. C'est l'État. Mais le jour où je vais vouloir rigoler, je vais appeler des gens. Et sinon, ça me coûte rien. Je prends 300 €, je m'en vais là-bas, porte de la Chapelle. Je recrute 20 gars. J'ai dit juste que Kacham, il tabasse sa personne. Au moins, quand on va l'arrêter, on va le mettre en celui, il sera au chaud. Ce sera autre chose que la porte de la Chapelle. Au moins, lui, ça, tu vois, lui, la prison ne va pas le faire peur. Parce qu'il sera nourri et logé au chaud. Le temps que sa procédure avance à l'extérieur, par son avocat qui pourra venir le rendre visite au parloir. Vous croyez que vous êtes plus lâche que qui? Je marche seul parce que je n'ai pas peur de vous. Croyez-moi, il y a des gens derrière moi. Si vous voulez faire l'expérience, on se dit 20 contre 20. Je vous amène 20 personnes. Si vous êtes chaud, vous écrivez à SATV, il y a Sabrina, il y a des gens. 20 contre 20. Je vous amène 20 personnes, pas n'importe quoi, pas de la gnognotte. Les gars, que dès qu'ils vont arriver, donc je vous dis, Billy, à quelle puissance 20. Les gars qui ne vont pas arriver vont commencer le débat. Hein. Dès qu'ils vont arriver, ils vont seulement déposer les affaires, ils vont rentrer sur vous. Il n'y aura pas de débat, il n'y aura pas tué Sardina, tu m'as insulté par Facebook. Ils te rentrent dedans direct. On fait le défi, 20 contre 20. Je peux même accepter 50, je vais dire 20 contre 30 chez vous. Je vous fais un cadeau de 10. Vous venez. Vous me voyez seul, vous croyez que je suis seul. C'est parce que je n'aime pas déranger les gens et je n'ai pas peur de vous. Quelle est la probabilité que vous soyez 100? Je croise le fils de planteur seul, il va faire quoi? Combien de fois il a croisé Stella seul? Il a fait quoi? Quand ils sont en direct, là, on dirait qu'on les a greffés les couilles. Combien de fois tu as croisé Stella seul, fils du planteur? Tu as fait quoi? Combien de fois Patrio Kama a croisé Stella? Il a fait quoi? Colin Stana n'a pas croisé Stella aussi? Il a fait quoi? Quand vous êtes en direct, là, il y a les couilles qui se greffent là. On dirait que vous êtes tous forts. Venez one by one. La preuve que je n'ai pas peur de vous, je n'ai pas mes lunettes de sport. Ce n'est pas ces lunettes que j'avais. Quand je go quelque part et que je sais qu'il y a quelque chose là-bas qui peut me... Moi, c'est ça que je porte. Ça, c'est les lunettes de la bagarre. Tu donnes un coup dessus, ça ne se casse pas. Et ce n'est pas ceux que je portais quand j'allais voir Collins. Preuve que je ne savais pas que j'allais bagarrer. Si j'avais su que j'allais bagarrer. La prochaine occasion qui va se présenter. Je vous ai dit que si tu es plus fort, si j'ai dit Congo Ncham, je vois que tu as un sac de muscles, je know que je vais perdre. Je tiens mon flingue. Vous allez dire que je suis lâche. Vous êtes venu 100 contre moi. Vous ne pouvez plus dire cet argument-là chez vous, non? C'est disparu, c'est fermé. Vous ne pouvez plus parler de l'acheter à quelqu'un. Je tiens mon gun, tu vas fuir. Vous êtes venu 100 contre moi jusqu'à ce que la police a même pris. La police vous a pris au sérieux. Les policiers vous ont pris au sérieux, une bande de blagueurs. Vous étiez combien? Regardez vous-même dehors. Allez regarder le direct sur la page des Amazones. Il y a environ 50 personnes dehors, constituées à 80% que des vieux. Je vous dis des vieux qui avaient la barbe blanche. Entre vieux, maman en déambulateur et en béquille. Sur les gars qui prenaient Cham, il y avait 10. J'exclus le journaliste. J'exclus Dre Boni parce que Dre Boni ne peut pas tenter sa maman. J'exclus Max qui lui-même a dit qu'il n'était pas là. Je peux encore exclure 1 ou 2 personnes. Il reste 6 personnes. À 3 contre 6, on les matait correctement. Les autres seraient venus séparer.
Une vraie bande d'ignards. Ça, c'est après, ils vont dire, il a peur. Vous m'avez vu trembler. Vous croyez que vous pouvez me faire peur, moi? Je vous dis, j'étais un sissiaman. On ne me sissia pas dans ce monde. Si on ne m'a pas sissia au Cameroun, pays de non-droit, pays où quelqu'un peut être tabassé, il sort de prison. Vous croyez que c'est en France, vous allez me sissia? Vous êtes sérieux, les gars? Que je vais marcher en France comme ça, je vais dire, puis je me retourne derrière moi. Non, mais, putain. Le jour que je croise un de vous tout seul, je vais mettre le direct comme ça, là, tu vois, non? Je tiens le téléphone. C'est à mon pied que je veux le gérer. Moi, je vais vous dire, celui qui veut me chamailler, moi, je vous donne mon secret faible. Si tu veux me chamailler, moi, arrête-moi. Quand tu m'arrêtes, même une gamouine à ce moment-là, je vous dis tout de suite, même ma fille qui a fait le judo, là, quand elle commence à m'atteindre, là, je commence à dire, oula, parce que je ne peux pas naquer ma fille à mon pied. Donc, quand elle m'attrape, là, je dis, oh, putain, parce que ma fille, elle a fait le judo. Voilà. Donc, quand quelqu'un me tient, là, je suis en délicatesse. Je suis en délicatesse. J'ai dit, je viens là, je t'attrape, là, en selfie, je te tabasse à le pied. Les mawashi, vous savez ce qu'on appelle les mawashi? Vous pensez que quoi? Moi, je ne viens pas sur Internet vanter ma force. Je viens sur Internet vanter ce qu'il y a là-dedans, parce que c'est avec ça qu'on peut renouveler le Cameroun. Ce n'est pas avec les mawashi qu'on renouvelle le Cameroun. Vous allez tabasser devant le tribunal, ça va donner quoi? Vous auriez fini en garde à vue. Et voilà comment vous auriez entaché une matinée que vous auriez pu politiser. Et parce que vous êtes des giclures, des raclures, des rigolos, quoi. C'est ce que les gens disent. Il n'y en avait pas un pour attraper quelqu'un. Hein. Ils étaient là, même l'avocate qui est parmi elles ne les a pas raisonnés. Vous êtes avec une avocate. On ne sait même pas si c'est une avocate ou c'est une militante. Vous êtes en train de dire que vous allez tabasser quelqu'un. L'avocate vous regarde comme ça. Elle ne vous dit pas qu'attention, ça peut se retourner contre vous, les gars. Non, elle vous laisse aller tabasser, elle va venir vous défendre. Ça vous fait les clients, non? Parce que même si tu es commis d'office, c'est elle que tu prends, non? Donc, en fait, elle avait tout intérêt à ce que il y ait une esclandre, il y ait 12 personnes interpellées. Ça lui faisait 12 clients. Vous avez commencé la bagarre devant une avocate et vous regardez. Moi, si j'avais voulu bagarrer devant l'avocat de mon petit frère, il m'aurait dit attention, vous jouez contre vous là. C'est pas bon là. Vous jouez contre vous, ne le faites pas. C'est ça un conseil. Un avocat, c'est un conseil. Mais votre avocate vous regarde, vous excitez, que vous avez tabassé. Mais le noir, hein. Les Bamileke. Tu es avocate, je ne sais pas comment elle s'appelle, la grosse folle là. Ça doit être une Bami. Il y a la grosse vache là qui portait la robe d'avocate là. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Ça doit être une Bams. Donnez-moi son profil aussi. Je suis sûr qu'elle est sur Facebook. Non mais sérieux. Donc tu es avocate des gens. Tu arrives au tribunal, eux ils menacent de sortir bagarrer, alors que tu es venu les défendre. Et tu les regardes comme ça. Non, les Bamileke, c'est pas possible. Les Bamileke, c'est une malédiction, quoi. On vous a maudit au village. Je vous dis sincèrement, on vous a malédictionné. Et c'est sur ça que je vais clore le direct. Rendez-vous ce soir pour le Résistance Comedy Show. Ne manquez pas l'appel. Croyez-moi, vous allez bien rigoler. Pour ceux qui en ont marre de cette bande de rigolos, croyez-moi, on va s'amuser ce soir. Bonne journée à vous. Je demande à la régie de couper le direct et je vais aller manger. Merci. Régie, générique, si vous êtes encore là. J'espère qu'il ne va pas abandonner pour aller manger. Hein. Régie plus générique, s'il vous plaît. Merci. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as bigué la vie ici. Tu souffres de camerounite aiguë. C'est une maladie de luxe tropical qui tue et qui rend très têtu. Je fasse que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelles fait son hop ayo hit parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouriens de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Pabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Pabia. Ma voiture démarre mal, c'est la faute à Pabia. Mon gars me gnoxe mal, c'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia, c'est la faute à Pabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Pabia. C'est la sauce et le riz, et la faute à Pabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia, c'est la faute à Pabia. Tente un peu de
dit que tu vas épouser une Bamileke. Tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le parotage. Comment? Ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui te explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? La fils te fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vit avec sa part de hélélé. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits Mobutu. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un brougoubou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon quad popole, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi? C'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forget Paul Biya. Si tu wins ton jackpot la lanja, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chibas tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, malé, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis que ton gros corps, c'est la faute à Babia. Bla 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 bla. Ton verre de vin se verse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te vexe, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Tes midi fesses te stress, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Tes enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Ouais c'est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un qui va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé.